Les années 40, monsieur. C'est pour tourner du rifi. J'ai dit vos gueules. Bonsoir à tous et bienvenue dans Ça va trancher, l'émission qui tranche dans le lard de l'actualité. Hey. Oh là là, vous êtes pas très en forme ce soir. C'est timide tout ça. Bon, ce soir on reçoit une nouvelle fois Laurent Doucet, l'invité officiel de tous les podcasts du monde entier. Bonsoir Laurent. Nouvelle note Nemo. Alors Laurent, la dernière fois qu'on s'est vu, et ça remonte, ça fait quand même un bon mois maintenant, tu m'avais avoué que t'avais bien aimé la pause avec Jean-Jacques Goldman et tout. Donc j'ai décidé j'ai fait une intro à la Goldman. Alors ce soir nous avons Shoutan. Et je serai doux comme un bisou voyou dans le cou. Nous avons aussi Lloyd. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a le commandant aussi. Ah, j'en ai une bonne, c'est cool. On a évidemment Monsieur Triskel, c'est tout mignon, vous allez voir. Ça m'a pris par surprise, j'étais qu'un gamin. On a Superman, hey, on a Superman avec nous aussi. J'adore le tour de Goldman. On a Will Smith. Hein Cuberteuil aussi. J'ai pas trouvé de chanson sur les chauves, alors j'ai pris ce que j'ai. Ah, puis on a Laurent Doucet. Le bel uniforme, le beau lieutenant, différent des hommes d'ici, blond et grand. Surtout grand. Il y a un autre extrait m'avait fait penser à moi, mais te paraît grand, David. Normalement, on n'a pas le droit de s'auto-accueillir, mais je m'auto-accueille quand même. Mal touché, mesuré, comme on fait d'un cheval. Oh. Voilà, c'était pour. C'est honteux de sortir ça de ton contexte, mais c'est magnifique. Mais j'ai eu l'idée en entendant justement un 2, 3 qui me disait. Me fait penser à Triskel aussitôt, ça m'a pris par surprise quand j'étais qu'un gamin. Donc durant ce long mois, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a un lama qui a été volé par des cons, il y a José et Nicolas qui ont couché ensemble dans les mystères de l'amour. Il y a Triskel qui a été. Ça y est, il a déjà donné toutes les news. Au revoir, ça va tranquille. Triskel s'est fait choper. Non seulement il fait la télé, en plus ce connard. Triskel s'est fait choper sur la messagerie 3DS et puis ensuite par Sweetie, la fillette virtuelle mise au point pour traquer les hommes qui après tout ne veulent qu'offrir un peu d'amour avant que jeunesse se passe. Il y a aussi 1500 toiles confisquées par des nazis qui ont été retrouvées, comme quoi l'espoir est permis, ils reviennent. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées durant ce mois d'absence. On a même fêté les 50 ans de l'assassinat de Kennedy par les services secrets américains. Ils ont recréé l'événement pour l'événement. C'était pas les 50 ans les plus mémorables de cette semaine. Non, il y avait Je suis d'accord avec Kubert. Il y avait aussi les 50 ans du docteur, évidemment, et ça rentre dans le Guinness des records. Je sais plus, 80 millions de... Ouais, c'est ça, dans le monde. Wow. Et puis, ce soir, vous l'aurez remarqué, il n'y a pas Nemo. Et Kennedy qui est revenu, qui s'est parlé à lui-même, c'était génial. Ce soir, il n'y a pas Nemo, mais Nemo est quand même un peu là pour le plus grand plaisir de nos oreilles. Salut, c'est Nemo. Alors ce soir, c'est mercredi, et comme tous les mercredis de temps en temps, il y a Ça va trancher. Mais je ne peux pas être dans l'équipe ce soir et je tenais à m'en excuser auprès des auditeurs, notamment pour la piètre qualité à venir de l'épisode, due à mon absence. Et je tenais à dire quelques messages quand même pour toute l'équipe. Tout d'abord, Cuberteuil, bon courage pour ta rubrique des sorties et les autres, profitez-en bien. Et amis auditeurs, surtout, soyez indulgents, riez aux blagues de Superman, c'est un artiste qui débute, il en a besoin. Bon, je vais m'arrêter là parce que là j'ai déjà plus parlé que Will Smith pendant toute l'émission, donc je vais terminer sur une citation d'un grand philosophe qui disait « Ah, la salope, va laver ton cul,
malpropre. Voilà, j'espère que vous pourrez bien réfléchir là-dessus. En attendant, moi, j'embrasse la vie, j'embrasse l'oxygène. Bref, j'embrasse l'O2. Allez, bonne émission à tous. Voilà. Ah, il prend des changer trucs. Stéphane Hein. Guillon quand même. Hein. Eh, attends, depuis quand Non, mais il prend des trucs, c'est Nemo, quoi ce travail là? C'est ça, déjà d'une, et en plus, il imite vachement bien Fogiel. Hein. Par moment, c'était troublant. C'est Oh, un génial. narcisse. On retiendra C'est qu'il un embrasse. narcisse, il a pas eu d'enfant. Alors, c'est quoi son excuse là? qu'il C'est fait, son ordinateur qui a explosé. il fait caca. Oui, Il a mais pas non, envie. c'est vrai, il fait caca. Comme il en a pour 2 semaines, tu vois, bon, mais il est un peu coincé. Non, mais il a embrassé l'O2 Mais et sachez embrasser que l'O2, c'est Son dangereux. PC est mort, mais ça aurait pu être pire, il aurait pu avoir un Mac. Un mec en vie. Allez, on commence cette émission avec une question photobombe. Qui a été vue sur une photo prise récemment à New York? Ta mère. Non, Elvis, il est Le Christ. non, La Triskel? non, La Tour Eiffel. Adolf Hitler. non, Il est pas mort. Jean-François Kennedy. non. On va faire comme dans les grosses Il est têtes. pas mort. Vivant ou mort? Il est vivant. Il est vivant. Alors Il que a été pris en photo. dans les il y a grosses de fortes têtes, chances, oui, en effet. dans les grosses têtes, on doute un peu quand même. Philippe Bouvard. Non, c'est pas Philippe Bouvard. Dominique Strauss-Kahn. Non, Oh là là. Carlos non. Non, Carlos. Eh ben, on a dit vivant. C'est quelqu'un qui Carlos, il s'est incrusté Carlos, sur une. on sait que c'est une conspiration, Carlos. C'est en vie, voyons. Il s'est incrusté Comme sur quoi, une. Il déserte avec Elvis. Il s'est incrusté Non, sur mais- une photo de mariage. Vous pouvez répéter la question. et le- Il est pas trop censé être à New York, j'imagine. Ah si, il a tout à fait le droit d'être à New York, c'est même plutôt logique, il n'y a rien de surprenant là-dedans. Et donc Merci. quand le couple a regardé sa photo de quand le couple a regardé sa photo de mariage, ils se sont rendus compte que il y avait cette personne-là sur la photo. C'était Zach Braff. Oui, Zach Braff, bonne réponse. Zach Braff. Zach Branigan. Alors Zach Braff, pour Non, ceux qui ne Zach savent pas, Braff. il jouait dans Scrubs. Voilà, on va résumer ça Voilà. comme ça. Le réalisateur de l'excellent film Garden State. Et il s'incruste au mariage comme ça. Ah oui, Voilà. ah, Alors, c'est- Et Jacques sur une demi-heure. Une fois, il a été pris en photo screwing a fan. Ouais, et en fait, il. Et en fait, il vissait un ventilateur. Parce que... On a un jeu de mots hyper compliqué. Mais... Oh là là là. Non, c'est juste, il faut comprendre l'anglais. Ah ouais. Ouais, c'était une photo volée en plus. On le voyait bien avec son tournevis en train de visser, quoi. C'était dégueulasse. Salaud. Et ce regard Ouais, de pas faire maniaque en plus. Alors, j'ai Donc, essayé, Zach Braff. je retrouve pas voilà. C'est très drôle parce qu'il y a les deux mariés qui s'embrassent en pleine rue à New York et derrière t'as Zach Braff qui passe en faisant un grand sourire. C'était la bonne, photobombe, quoi. la bonne petite. Oui, c'est un photobombe. Bah, c'était le thème de la question en même temps, un trou du cul. McDonald's Design, ils adorent faire ça à longueur de temps, même avec des stars. Ah oui, Il y a des effectivement. milliers de photos comme ça. Question capitalisme. Quel livre était mal rangé? Je vous ai fait des questions Alors, simples. Bible, ce soir. Capital de Marx, Bah. chez François Copé. La Bible, excellente réponse de Choutan. T'étais au taquet sur celle-là. Bah, je sais pas, mais c'est le livre qui est souvent mal rangé parce qu'il est il est pas mis en fiction. C'est ça, c'est exactement ça. C'est une chaîne de distribution américaine qui l'avait mis au rayon fiction et il y a un révérend, je crois, ou un pasteur qui a pris une photo, qui a mis ça sur Twitter et la chaîne s'est excusée et l'a remis dans le bon rayon qui était. Évidemment que c'est un roman, ça a été C'est adapté de quoi le Charlton bon rayon Heston. La poubelle, je crois. Je crois que c'était ça. Non, mais c'est un super bouquin d'aventure. C'est un peu daté, mais il se passe plein Moi, de trucs. Non, il y a moi, des gens j'attends- qui baissent, il y a j'attends des gens qui meurent, il y a des. Alors, en Mésopotamie, les gens qui s'appellent Luc, Marc, Paul. Voilà. Avec 10 millions d'animaux à bord. Et Le pasteur a J'adore ce été. passage. Le pasteur a été. Je suis perturbé parce qu'il y a un auditeur sur le chat qui vient d'arriver avec un pseudo Je suis Stabit et j'aurais bien voulu l'accueillir. Mais le pasteur a été sympa parce qu'il a. Il est rentré, il est sorti. Hein. Il a pas appelé au boycott et il a juste demandé de rester vigilant et de protéger sa foi. Et qu'est-ce qu'on en a foutu? Par contre, du coup, il est allé dans moi, le j'ai rayon pris une rôti. assurance sur ma foi. Hein. Si jamais ma foi se fait voler, je touche de l'argent. Alors que ton foie, tu peux le garder par contre, hein, parce que personne n'en veut. Hein. Et ça, ça, c'est trop bien. Mais j'attends le reboot de la Bible, moi. J'imagine, ils ont tout rebooté, ils vont bien finir par rebooter la Bible un jour. quand même. Ouais, Ouais. Jésus C'est l'explosion. Et là, Jésus, il marche sur l'eau, il y a une explosion derrière. Sérieusement, j'attends que Michael Bay s'y Ah, parce que- J'aurais lu par Michael Bay. Ah ouais, ouais. Ouais, après, il y a déjà eu Sylvester Stallone qui a fait Jésus, c'était pas mal. Hein. Ouais. L'abondance de l'Arche de Noé, c'est un peu Michael Bay. Ah, j'ai pas vu. De toute façon, je suis allergique à Russell Crowe, moi, donc j'ai pas regardé du coup. Le moment où il met une girafe mâle, une girafe femelle ensemble, ça explose, c'est magnifique. Musica nous dit Moi, la... j'avais bien aimé Russell Crowe dans The Crow. Sortez-le, sortez-le. Musica nous dit la Bible, c'est le Game of Thrones des temps anciens. N'oublie pas. l'autre jour, que Russell- Jésus se fait pas décapiter. Et Russell Crowe, il était en ville, là, il était dans le bourg. C'était Russell Crowe en bourg.
Pourquoi je me fais chier faire des vannes? La police de la vanne de merde. Elle est un peu absente ces derniers temps. Elle est pas là. Allez, une question lèche ma boule. Quelle est la particularité de la glace conçue par Charlie Francis? Ah, moi je sais. Ah, bah alors, C'est la glace à la méduse. alors tu te... Oui, bah voilà. Alors tu vas m'aider à leur faire découvrir ce que c'est que cette glace. On a eu les chocolats l'anus, il y a du progrès en fait, j'ai l'impression. C'est inventé par Charlie des poils Francis. Non, il n'y a pas des poils dessus. Ça serait dégueulasse, une glace au poil. Peut-être pas Les des glaces au poil. hein, Puis par bon, exemple. puis bon, La des, glace à la méduse. La tarte au poil. en plus, c'est pas la glace. des méduses avec des poils, ça court pas les rues, hein, honnêtement. Remarque, non, ça court pas les rues, c'est bizarre. C'est une De la glace au fluide séminal, peut-être. Oh, Je te... Et on dit de moi, attends. Un jour. Le bien, c'est que vous remarquerez que derrière son truc crade, il a quand même mis la forme pour que ce soit joli. Je- on va dire sperme, il a dit voilà. Je te laisse gérer, hein. Laurent, je te laisse gérer parce que moi je ne peux plus. Goussi. Ah, mais non, mais ils ont pas entendu ce que j'ai dit alors, c'est ça? Ah, a priori, ils ont Si, pas. grâce à la méduse, mais c'est tout. Bon, Alors alors. qu'est-ce qu'elle a de spécial cette glace? Alors elle te laisse de marbre. Elle te laisse de marbre. C'est la glace qui te suce. Non, Ça suce pas les méduses. Enfin, je sais pas ce que tu fais avec mais globalement. Non, mais vaut mieux éviter. Hein, Ça a toujours des tentacules. Hein, Ah mais c'est bien, parce qu'au moins t'es direct au bon endroit pour pisser dessus quoi. Ouais. qu'est-ce qu'elle peut avoir de particulier? Qu'est-ce que font les Elle te méduses? laisse de marbre. C'est texture une glace composée à 80. Elle te rend dur comme un roc. Mais non, C'est une glace aphrodisiaque. mais non. Non mais oh là là les. Ah, c'est dur, hein. C'est une glace réutilisable. Une glace transparente. C'est pas évident. Moi j'ai réduit le rythme, hein, j'en pouvais plus. Je tournais Ah fou. non mais je comprends. Je compatis. hein. Qu'est-ce que ça a de spécial une méduse? C'est C'est transparent. composé principalement d'eau et ça a pas de cerveau. 90% d'eau. Bon, vous avez pas vu Nemo ou quoi? C'est transparent, non? Non, pas totalement. C'est- Ah, c'est c'est transparent. luminescent. Il y en a des luminescents. Oui. Ah, on s'approche. Avec... Elle brille dans le noir. Ah, Elle est phosphorescente Comme un absolument. luminou. Ah, mais ouais. seulement Comme le le lumière noire ou Un luminou Non. dans le noir, on peut le voir. En fait, qui sont cons. Donc En- elle phosphoresce. Non. Prenez une tranche de jambon. Quand on éteint la lumière, on ne la voit plus. Alors que le luminou dans le noir, on peut le voir. En dérapant, un jour, on avait dit quand même que le minou dans le noir, on pouvait le voir. Le minou. On peut le voir, le minou aussi. Piquinou. Et même Le minou sentir. de qui? C'était avant ou Dans après le noir, on le voit pas, on le sent par contre. De l'odeur. Ah oui, on le sent. Donc, cette glace a pour particularité que quand vous la léchez, la chaleur crée une réaction en chaîne et ça la fait briller. Ah. Alors, je vais. Alors là, Là, je les croque, je les prends en entier dans ma bouche, et quand elles sont chaudes, je les affale. Ça a changé Dr Globule. hein. et là, vous allez me dire, Ouais. là, vous allez me dire, on veut tester, voyez-vous, sauf qu'elle est sortie pour Halloween et que c'était 163 € la boule. Ah, ça fait cher la boule. Je crois que Ça même fait les cher boules, le ouais. Cher, hein. Tu crois qu'il y avait beaucoup de boules à sa fête? Vous préférez peut-être lécher direct la méduse et je vous comprends du coup, parce qu'on en trouve Ça. plein de gratuits. Son prochain En même temps, projet, Ça l'a fait tous fait, faire. en même son temps. prochain projet à ce monsieur qui donc pense à nos boules, c'est de faire une glace invisible, totalement invisible. Enfin, totalement Et invisible. il n'aurait pas de merci, goût quoi. non plus. Alors, texture. c'est peu compliqué. Vous prenez un Moi, je cornet, la vendrais La Ce de qu'il y a, glace, c'est que du Un coup, le cornet. mec il peut te vendre un cornet vide c'est et ça. t'arnaquer comme ça. C'est- Alors, c'est invisible. Bien sûr, si, mais là-dessus, il y a 70 000 boules, je te jure. Vas-y. Et c'est fait à base de méduse aussi. Alors pour votre déception, ça ne rend pas la langue phosphorescente. Non, non. C'est juste la. C'est juste la boule qui s'est. Oui. Remarque, quand on lèche la boule de Triskel, il s'éclaire aussi quelque part. Sûrement. Allez, place à la vraie musique avec les cafards depuis Bruno Montialou. Ils sont revenus, les cafards. Et depuis tout ce temps, je bois du noir. Ils sont revenus, les cafards. Ils vont faire la fête à tous les
c'est trop tard. Les cafards. Les cafards. Les cafards. Les cafards. C'était court, mais ce fut bon. Merci Bruno pour cette inédit. Et où trouves-tu toutes ces fabuleuses chansons? Dans ma boîte email. C'est Bruno qui m'envoie un mail. C'est fantastique, c'est Oh mieux la que la vache. sphère. Il me fait tiens Poussin, voici des inédits. Merci beaucoup Bruno et puis reste au chaud parce qu'il était un peu malade Bruno dernier. Ouais. Bon normalement c'est la rubrique web. Alors on va faire la rubrique web puis on va faire semblant d'être content de l'avoir. Oh ouais. Oh j'adore. Hey. Et la rubrique web est animée par Lloyd. Ouh. Notre copain international. Allez vas-y Lloyd. Sans déconner Lloyd. Youpi. Bon, bah, j'aurais peut-être pas dû boire de la veine, moi, hein, parce que bon, ça commence à me. Lèche ma boule. Lèche ma boule. Non, mais j'ai commencé en fait la rubrique avec un tweet. Hein, ça fait Putain. longtemps, Ah. ouais. Et il y a Nemo qui m'avait envoyé une réponse qu'Arte avait envoyé à un téléspectateur, pardon, pas un internaute, puisque les internautes c'est à la télé et nous c'est des téléspectateurs. Remonte ton micro, on t'entend mal. Ah ok ouais. Merci, Enfin mieux. bon, et le mec en fait il se demandait s'il y avait des pubs sur Arte parce qu'il avait envie d'aller aux chiottes. Et Arte avait répondu bah si vous tenez encore un petit quart d'heure vous pourrez y aller entre le générique de fin de Fargo et le début de 100%. Enfin moi je trouve que ça a de la gueule comme community management quoi. C'est le mec qui répond comme ça. Le community management est une source de rigolo assez profond. Hein. La Ouais, rubrique d'ailleurs, web. c'est reconnu maintenant community Et qui- manager comme un vrai métier. Par Et la- qui accepte, et qui c'est vrai, accepte par de moi, bosser en tant que community manager même à 21h30, 22h. C'est classe. Sachez que Ouais, la, c'est la, ça, la rubrique web du soir est sponsorisée par Attends, tu Valium. bosses pas la journée, tu peux bien continuer le soir. Hein. Valium, Alors, de vous temps en temps, aide. de temps en temps, il laisse ça à des stagiaires et ça dérape, genre Canal+, ça marche pas mal. Non, pas les stagiaires, non, s'il vous Il plaît. y a pire, il y a Bouygues Télécom. Non, il y a pire, il y a Pascal Neff. Mais lui, Oui, il Il y a s'auto. une vidéo qui circule depuis 2-3 jours aussi, RIP. qui a Si été tu faite cherches par bien. Steve Cardinal en fait. C'est un membre de la guilde des barbus et c'est bien les barbus. Oui, tu nous en avais parlé. Ah. Oui, tu nous avais parlé Oui, du c'est- clip Hey, I just met you. Non. This is Ah oui, crazy. c'est possible, il avait peut-être fait ça avant en fait. Mais il s'est vachement amusé bien, ici toi. en fait à refaire le clip de Wrecking Ball. Donc, je sais pas si vous voyez c'est lequel. Celui avec Wrecking Tu es les- Ball. rentré dedans comme une boule de démolition. Un peu ça, C'est ouais. un peu l'idée, ouais. Et donc le mec se retrouve à poil sur un boulet de démolition, à montrer ça à des gens sur chatroulette. Bon, les gens se marrent quoi. Donc, et les réactions On l'a sont tous plutôt fait, pas mal. hein. Pourrais-tu mettre Ouais, encore plus d'entrain dans ta rubrique? Je Un peu sens plus d'emprunt. Ta mère sur Ça- chat. On sait comment tu as présenté, hein, il a pas de je peux comprendre, le pauvre. on sent que Ça m'a appris un truc, ça m'a appris que Chatroulette existait encore alors que j'étais persuadé que c'était terminé. Oh. Ouais, moi j'avais lu sur Caramel que ça existait plus. Je sais pas, Skype nous fait encore des pubs pour MSN, donc j'ai envie de dire. On m'avait dit ça sur Sur IM. une cause, donc, IM m'avait Ah, prévenu. parce que tu l'as pas mis à jour, hein, GB. J'ai Bah cherché... si, justement, il vient de se mettre à jour, ce con. Alors j'ai cherché sur Et ça me fait Alta Vista chier. Chatroulette, mais ça marchait pas. Enfin, sinon j'ai encore 2 parodies en stock là pour le moment. En fait, la Oh, première c'est oui, une parodie alors. en fait, Ça y est, Lycos. de la vidéo que tout le monde a vu avec Jean-Claude Van Damme qui. Ah, Non. ouais. Où il fait le grand C'est- écart c'est- entre deux c'est camions. petit, Un grand écart entre deux camions. Ouais, c'est ça. Eh ben, j'ai pensé à un truc aussi, Jean-Claude Van Damme en fait. Si on inverse ça en Ça y est, ça part dans le blanc perso là. belge, Allez, en fait ça fait Yann Koun Dupont. C'est c'est con. vachement cool. Ouais, Ah, ouais. J'ai pas compris. C'est normal, il me paraît un peu Laisse passer, ailleurs. laisse là. passer, de rire. laisse D'accord, passer, laisse passer. C'est qu'un mauvais moment à passer ça. ouais. Non, non, mais Enfin ici il y a une On a parodie le avec début, mais après, Tatum ça- en fait. Hein. Et comme ça on va peut-être essayer de ramener des filles un peu pétables dans l'auditorat, tu vois. Oh, bon, Bon, Et bah, mais en- Aude, Messieurs, dames. Vraiment pas gentil pour Aude. hein. oh, Il faut mettre ça en fait dans les tags de l'émission, David. Hein, tu vois, il faut mettre ça dans les tags de l'émission. Les Comme filles ça, un peu tu vas voir, on pétables. va avoir des auditrices vraiment canons. D'accord. Elles seront cons,
Parce que bon, elle est Channing Tatum, mais voilà. Mais sinon, en fait, le Moi, truc. je préfère c'est que- Frédéric Tatum. J'ai vu cette parodie, je l'ai pas trouvé drôle. Voilà, c'est pas pour casser ta rubrique. Hein. Et on sait pourtant Pardon, le groupe sur le set de puissant 22 Jump Street, Pierre bien aimé Je- le premier, je- enfin 21 Jump Street. Je suis le seul à Et rien donc- avoir. Le film est une très bonne surprise. J'ai absolument Donc, rien pigé. Là. Mais rien. Je suis Et en fait, complètement ici, ils font une parodie de cette vidéo de Jean-Claude Van Damme, tu vois. Ils font une parodie de cette vidéo, mais sur des chariots de restaurants. Sur le set, pendant le tournage d'un film, ils se disent, bon, pourquoi pas, allez, on va faire ça. J'en avais trouvé une autre aussi avec Rob Ford, mais c'était un peu naze. Dans Tu veux un dire autre plus temps- naze qu'avec des chariots de restaurant? Est-ce que tu peux trouver plus naze? Est-ce que tu Non, peux il- trouver naze aussi naze que Philippe d'Etoubisserie dans un caddie à Nice? C'est vraiment arrivé. Tu vois, je suis en train de me Arrête, dire que... Stan, on crache pas sur les porcs, c'est pas bien. Oui, il est mort, C'est vrai. lui. Ouais, c'est vrai. Mais oui, Ouais. il est mort, mais c'est à Ah. cause de ça. Il a tourné dans un film avec Dennis Rodman qui s'appelle Sauvetage explosif. Il y a Simon Says. Et quand il a tourné, il a fait les derniers Navarro, quasiment. Respire, Et ça l'a respire. tué, je crois. Et quand il est mort, Roger Hanin a dit c'est dommage, c'était un acteur sympa, ponctuel et qui faisait bien. Enfin, il a dit tout sauf que c'était un bon acteur, quoi. C'était hyper Ah non, mais agressif. Bon. c'est un truc qui est fantastique. Alors, c'est quelqu'un qui a de nombreux cheveux, il a Voilà, deux c'est ça. yeux. C'est vraiment, tu voyais le truc, il a pas osé dire que c'était un bon acteur, donc il a dit qu'il était ponctuel. Enfin, c'est un truc. Véronique Jeunet, c'est une très très bonne actrice et à part ça... J'ai réussi à tuer. Véronique Jeunesse nous a donné envie de manger du jambon. J'ai réussi C'est ça. à tuer Cubertoy rien qu'en faisant l'imitation du chien qui marche sur ses deux pattes arrière. Est-ce qu'il y a autre chose dans ta rubrique? Ouais, bah, j'ai aussi un lien qu'il faudra retrouver sur la page de l'émission avec une parodie encore du dernier clip de Kanye West avec Seth Rogen et James Franco. Donc je vous laisse imaginer lequel des deux avait à poil. Franco, le général? Non, James Franco. Le mec de 128 heures, enfin bon, vu que c'est un peu de Seth Rogen. Mais son bras repoussé depuis 128 heures. Hein. Ils ont Ouais, fait- ouais, Franco, visiblement, c'est un gros spécialiste des conneries sur le net. Il aime bien ça, James Ouais, Franco. c'est ça, et justement, donc c'est plutôt. Et il va pas mal. Franco, quoi. Mais ils ont fait Ah, un c'est un film. gros fan. Le film qu'ils ont fait ensemble là dernièrement, c'était Pipi Caca. J'ai pas du tout aimé. Je sais plus comment ça The End, s'appelle. c'est ça, Ouais, la The fin End. Ouais, J'ai ouais. carrément pas aimé non plus, C'est putain. bien de la Pourtant, merde. il y avait Emma Watson dedans, quand même. Ouais, mais c'est tout. Mais elle a fait que de la merde depuis Harry Potter et Emma Watson. Faut l'avouer un jour. C'est tout. Puis surtout, ils parlaient de la violer, mais ils l'ont pas fait. Alors, je vois pas. Toi, ils sont passés à côté du sujet du film. J'y Et vais, c'est décevant. je comprends pas pourquoi Ça t'as n'a posé aucun de intérêt, Harry quoi. Potter. C'est très bien Harry Potter. Vas-y, c'est fini pour la rubrique web. Non, il y a vite Kim.com qui va balancer un truc qui va balancer un C'est service de Kim musique Leonard, je gratos, comprenais pas. soi-disant, mais enfin bon, on sait pas comment ça va fonctionner. Ça Et surtout, s'appelle, il va lancer surtout ses albums. C'est C'est un Kingdom.com. peu ça. Ah oui. Et en plus de ça, ici, j'ai aussi une vidéo assez sympa en fait qui dit tout ce qui va pas dans Retour vers le futur. Ah non, tout va bien, En alors. gros, Ça dure 3 secondes. non, 8 minutes quand même, et il arrive à trouver 55 trucs vraiment très cons en fait dans le film. Ah, mais C'est des faux raccords incohérences. et des trucs illogiques. Non, c'est toute une bon, con. Mais ça, il y a pas qu'une vidéo, il y a plein. C'est une série de vidéos sur des films où à chaque fois ils te numérotent Ah oui. toutes les boulettes ou tous les petits trucs, je crois. Oui, C'est la chaîne Cinema Scenes et justement vu que je me suis dit ça pourrait faire plaisir à David. savoir de que voir. pour Man of Steel, ça dure 3 jours, la vidéo. Hein. Et- Non, je crois qu'en fait elle Ah non, elle ils est ont pas commencé plus longue, en fait. en hiver dernier, ils c'est- continuent encore. C'est que la première partie. C'est-à-dire plus longtemps que Ils le ont atteint film. la première demi. Bon, on va essayer de faire les Je crois que sorties. C'est pas possible. Mais... On va essayer de faire les sorties de la semaine malgré tout. Et Cube. Oh. Alors, faut savoir que pendant ce générique, le chien à deux pattes a dansé. Il était à fond dedans. Et là, Non, c'est bon, ça marche plus, ça marche plus. oh, ça marchera. Les sorties Il a de fait la à la semaine. fin. Je Comment suis on déçu. revient- Je suis déçu comment qu'il on n'ait pas revient- malade la fois dernière, alors que c'était plus Comme on drôle. revient une fois par mois, on sait pas trop exactement, donc je me suis dit qu'encore une fois, j'allais pas faire les sorties de la semaine, ce serait débile, donc on va faire les sorties à Dunkerque. Alors, sortie cinéma, le bon vieux cinéma, qui est le bon vieux cinéma, qui est le cinéma au ciné, qui se trouve rue des Fusiliers Marins. Vous pouvez y découvrir Gravity et Turbo et autres films genre Thor. Ah oui, par contre, tout ce qui est nouveauté, ils n'ont pas. Enfin, faut laisser tomber. Parce qu'il faut pas déconner, ça coûte déjà très cher d'avoir des films des semaines passées. Et découvrez le nouveau Autre chef cinéma. Casablanca.
Autre cinéma, et je voudrais appuyer sur un petit truc qui, voilà, on verra bien. Hein, Fais ce que tu veux avec ton autre zizi, cinéma, putain, franchement. c'est le cinéma 43, ça s'appelle Studio 43. Il propose des films type Snowpiercer, La Grâce et un dessin animé. Et là, c'est le cas du jour, le pourquoi donc de merde, qu'est-ce que vous avez branlé. C'est un dessin animé pour les tout petits qui s'appelle Qui voilà, c'est pour les 3-7 ans environ. Et il est diffusé en suédois, sous-titré français. C'est Dunkerque. Bien suisse, hein. C'est Dunkerque, c'est une autre culture. Non, c'est parce que tu vois, à cet âge-là, les enfants comprennent parfaitement le suédois. Mais je veux dire, c'est normal, quand t'habites dans le Grand Nord, comme ça, t'es obligé, quoi. Je veux dire, c'est Ça doit être normal. ça. Parce que moi, je suis pour la VO, hein, y a pas de souci. Mais la VO pour les enfants qui savent lire. C'est mieux. Tu vas dire Parce qu'à 3 ans, les enfants à 3 ans, c'est compliqué. J'ai- Voilà, parce que là, on parle d'un dessin animé qui s'adresse aux tout petits, qui parle de nounours et ses amis qui font plein de petites aventures, genre je vais dormir Tu chez sais un ami. pas tout le drame derrière ce nours. Qu'est-ce qui lui arrive, bordel? J'ai hâte de lire la Côté critique dans Télérama. jeunesse, côté jeunesse, rendez-vous à la Véronique. bibliothèque qui Écoute, organise Pascal. moult activités et pour les plus jeunes, type la lecture, des spectacles, des expos, tout cela durant l'événement qui s'appelle Et Patati et Patata. Présidé par Venez Triskel. nombreux. C'est jusqu'à décembre, c'est intéressant. Sport. Alors, ce qui est drôle, c'est que t'as deux patates en fait. T'as une patate I et une patate A. Et donc, t'as la patati. Là. Sport donc, parce qu'on parle jamais de sport dans les sorties, c'est dommage. Le samedi 30 novembre à 17h, retrouvez l'équipe de tennis de table de Dunkerque qui rencontrera Neuville en Ferrin, à la salle Verriel. On Il verra. faut noter, et ça a son importance mine de rien, il faut noter que cette rencontre est primordiale pour l'accession en national. Voilà. Donc allez, on y croit, allez les ponguistes dunkerquois, on y Ah, arrive. Je vois on- faire ça on- une fois on- Jack Nicholson dans Shining. Les Shining, pongistes. Toujours Attends, dans attends. les sorties de la semaine, Juste en vous parlant- pouvez aller voir. En parlant de sport, j'aurais aimé savoir comment se déroulait le tournoi de Triskel. Je crois que c'est terminé ton tournoi Mahjong là. Je suis en pause là. Un queue. À que, t'es vachement avec nous, dis donc, un petit combat. J'en reviens pas parce que Donc, c'est il- également il- samedi. il- se il bloque- disputera il les bloque sa SMPS caméra. pétanque. il bloque sa caméra pour pas qu'on voit qu'il est en train de jouer à côté, hein, parce que je lui interdis. Ouais. Et donc j'aimerais savoir comment s'est déroulé ton tournoi de Mahjong, parce qu'on parlait de sport là. Et d'enfance aussi, juste avant. Alors la caméra n'est pas bloquée, tu vois. Ah, ça y est. Et voilà, le chef nous avait dit de ne pas couper les rubriques, surtout les rubriques actualité, n'est-ce pas? Mais je te le demande, moi, c'est moi le grand ici. Donc je te le demande, on a du mal à y croire. C'est bon, À je peux d'autres, continuer. à d'autres. Bah écoute, oui, parce On que laissait finir Kubert sur son actualité. Attends, c'est hyper, Kubert qui se plaint que Triskel le Oh. bloque. Non, mais, Donc, c'est également ce samedi que se disputera les SMPS pétanque avec la réception champion de France 2013 de la FSJT en doublette féminine avec des invités de prestige comme Claude Lorette et la non célèbre Alexandra Teyten. Ah oui, ah bah oui, évidemment. Mais oui, Alexandra Teyten. Ah bah oui, mais on Mine de a, rien, parce qu'il faut quand même parler de vraies sorties de la semaine. on devrait cette les semaine. recevoir. Vendredi, pour être précis, sort la PS4. oui. Personnellement, je m'en fous. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, moi, je oui. m'en fous. Il y a deux jeux dessus. Il y a Knack qui est pourri et Killzone qui est shooter FPS Killzone. générique numéro 1244. Voilà. Donc, Ça, donc, l'année prochaine. après tout cette envie qu'on Mais non, il y aura un Crash Bandicoot. Mario 3D World. Alors, c'est sachant- pas mal, Sachant non, que Shooter générique FPS numéro 8292 est sorti il y a 2 semaines, donc voilà, quoi, c'est pas la peine. C'est cette semaine aussi que vous allez pouvoir assister à l'explosion en plein vol de Bethesda puisque sort Elder Scrolls Online. Comme tout le monde, à chaque fois que ça se lance dans un MMO, ça se pète les dents. Donc, on vous aimait. C'est bien, ça fera de la place sur FF14. Pour l'instant, il est payant. Attendez 2 mois, il sera en free-to-play en théorie. Les Romains Un payent. petit peu. voilà, et d'ici 2 ans, C'est- Quelle espèce de langue Il reviendra en bêta parce que, comme d'habitude, ce sera bourré de Quelle bugs. espèce de langue de Ça, pute. c'est ce qu'il Bethesda. c'est ce qu'il disait devant le Bethesda Warcraft. aussi, faut pas trop demander. On dirait Jean-Marc Morandini, quoi. Ne Physiquement, zappez pas. et D'accord. le côté langue de C'est pute. pas le meilleur de Jean-Marc, c'est un Le- artiste. Si, c'est si, pas parce un que enfant. Jean-Marc Morandini fait parfois sa langue de pute. Il avait prédit que jusqu'ici tout va bien durerait 2 mois. Et c'était avant que son émission à lui soit annulée, ce qui était plutôt drôle d'ailleurs. Au bout de 9 jours. Au bout de 15 jours à peine, 10 jours. C'était très drôle. Si ça, c'est pas la classe. ça fait rire Shootan, visiblement. Ah bah oui, bah Ah, attends. j'adore.
Bah, quand on fait du mal à Jean-Marc Morandini, forcément. C'est toujours drôle. C'est très drôle. Ça fait du bien à l'humanité, quoi. C'est pour ça. Côté DVD, parce que j'imagine que j'ai encore quelques minutes à gratter. Mais même pas. Côté DVD, Mais mais de rien, il y a le nouveau film Wolverine qui sort en DVD. Oui. T'as rien d'autre à conseiller, franchement. C'est pas bah, possible, ça. Non, alors honnêtement, cette semaine, c'est assez calme. Et ce vrai. film, eh ben, il est pas bien. Mais dites-vous qu'il est quand même mieux que Wolverine Origin. Oui, évidemment, mais enfin, moins bien que Wolverine C'est pas trop Origins. dur. C'est pas trop dur, oui. Voilà, Oh, moi, on je est le d'accord. trouvais pas Sinon, si sort aussi cette semaine la saison 7 de Doctor Who. Voilà. Non, c'est déjà mieux. Ouais. Ok. Et, Ouais, mais tout le monde et- l'a vu, et- la je saison. vois pas du rêve, les enfants. Et donc c'est Attends, comment ils sont faits pour tenir 7 saisons sur 50 ans? Je comprends pas. donc c'était le Ta clou, gueule. c'était le Des saisons clou, très très longues. le clou de ta rubrique des sorties. C'est ça. C'était ta fin, c'était le meilleur, c'était putain. Complètement. Et ça, c'était le clown de la rubrique des sorties. C'est visuel, il faudra regarder la version vidéo pour le comprendre. Et je vous propose moi de laisser la parole à Cubertoy encore quelques secondes. Non. En quelques minutes, je dirais à peu près 3 minutes. Parce que Cubertoy a eu l'erreur de me filer. Non. Les gens, Il a- ça va trancher, c'est de la merde. On raccroche tous. Regardez pas. Il a, Bien, on dit, on est plus. il a commis l'erreur de me laisser l'accès à FTP où il avait laissé traîner ça. Je diffuse que les 3 premières minutes, rassure-toi. Cube. Ah, mais C'est comme les yeux, plein de problèmes de serveur, un des yeux. Sa vie de chasse et de meurtre, un des yeux. Mais jamais rien ne l'empêche, les yeux, d'aller plus haut. Mais je suis seul devant mon écran. J'ai peur des protections kikinantes, j'ai peur du bi, j'ai peur de ma bosse, j'ai peur qu'elle me lâche. Dis, pourra-t-on jouer aujourd'hui? Pouvoir continuer la partie? Je n'y crois pas, je n'y crois plus, je suis perdu. C'est comme Allez, tous ensemble, là, vous pouvez l'accompagner. Je comprends pas le mot. On va le laisser. C'était pour Assassin's Creed. Ah, d'accord. Sa vie ouais, moi non de plus, chasse et de meurtre. Ce niveau intellectuel des dieux lui-même, hein, c'est pas marché. Mais jamais rien ne l'empêche, les yeux. On va laisser un peu, c'est drôle, hein, moi j'aime bien. D'aller plus haut. Mais ce jeu dont on a parlé. Ça fait des lésions cérébrales. Ce jeu qui me fait déchanter, ou du moins sa version PC. Ça pique. Je me dis c'est de ma Ça dure, hein, c'est ça. Pourquoi dois-je Le problème, pirater? c'est que La version courte. Hein, Mettre un pack chez les craqués. Après Je ça, il va ne devoir pas, s'engager je dans ne la voulais saison plus. Pourtant j'ai dû. Ça pique un peu. La chanson française a pas eu si mal depuis la Bruni, quand même. Les yeux. On va faire un crowdfunding. C'est plus que le dernier Alors, Zelda. pour 900 euros à Geekopolis, vous avez l'album complet. Ouais, pour 800 euros à Geekopolis, vous avez une journée avec le chanteur. Ou une journée de tournage. Et là, vous Non, mais il y a des gens qui seraient foutus de payer. Hein. Internet, rien, c'est ça. Alors, en fait, on a lancé un cumul en fait pour que Cubertoy s'achète une voix. Donc, on a déjà 40 euros. C'est assez fantastique. À savoir que quand je lui ai fait comprendre, quand je lui ai fait comprendre que j'avais trouvé ça, il a dit j'assume. Et après il l'a écouté, il a fait non, j'assume absolument pas. Je l'avais pas entendu depuis très longtemps, ça date de 2010. Et. Ouais. Ouais, t'as mué T'es jeune et con, quoi. T'as mué depuis. T'as pris des poils en bas et t'en as moins au. Allez, pour le truc là, remets-nous dans le contexte quand même. Attention, parce que ça va être la fin. Attendez. Non, en fait, j'aurais pas Attendez. de on laisse comme ça, c'est pour la postérité. Attendez, c'est le meilleur là. D'aller plus haut. On sait que le mec il joue avec le pitch un peu quoi. Alors, attendez. Oui, Il y a un contexte. Il y a un contexte. Il y a un contexte à tout ça. Il y a un Donc, contexte. Ça date de Pardon, ok. 2010. Ça date de 2010. Et notre ami Fred, Oui. avait organisé un concours pour gagner Assassin's Creed 2. Et il fallait chanter un qui disait faites comme Fallait chanter le moins bien possible. Fallait chanter faites comme les yeux. Et je me suis dit ah, je vais le faire, mais je l'ai fait vite fait quoi. Ça se voit.
Non. Non, ça sent bien que tu as passé beaucoup de temps, t'as mis tout Pour ton âme là-dedans. l'anecdote, il faut savoir que j'ai gagné le jeu. Oh. Mais pas parce que j'étais bon, mais parce qu'il y avait 2 exemplaires à gagner et que j'étais le seul participant. Heureusement que tu t'es Il y a fait une chier. faute de participants. Et en plus, tu l'as reçu en version Et, PS3 et t'avais pas la PS3. Tout un signe. Comme ça, c'était. Mais j'étais malade et Mais ça, c'est pas une excuse. et c'est pas moi, c'est pas moi, c'est mon jumeau maléfique. C'est ça, bien sûr. C'est Nubertoy. Voilà, c'était donc Cubertoy. Allez hop, on reprend avec les News Express. Donc Cube, c'est pour toi la première, parce que des chercheurs ont trouvé le moyen de faire pousser des cheveux. Voilà, tu vois l'espoir. Je ne vois pas pourquoi c'est pour moi. Ah bien, Je comprends pas le rapport avec moi. Et ça fait pousser la voix. Ouais, il a toujours une mèche là. Par contre, pour faire chanter, c'est pas gagné. Eric Collin est mort, il était doubleur pour plein de trucs. Hein, grosso merdo. Eric est mort. Georges Lautner est mort. Et aussi, d'ailleurs, Il gagnera pas le match. il était la voix officielle de Captain Igloo. Oui, c'est cool. Georges Il y a Maurice Sarfati aussi. Mais non, mais Ouais, Maurice Sarfati, oui, je suis d'accord avec Shoutan, c'est plus grave. Quand même. Plus Ouais, important, il a pris une bullette. Georges Lautner est Mamie. mort, il était le réalisateur des Captain Tontons. Igloo, Il était le réalisateur des Tontons Flingueurs. Kennedy est mort, il était président de la République. Bon, Winamp va crever, mais comme on continuera à l'utiliser, parce que c'est comme ça depuis qu'on a lancé CVT et toutes les émissions de Dalgui. Et puis c'est vachement bien Winamp, c'est dommage que ça crève. En plus c'est le 20 décembre, joyeux Noël. Joe Cornish remplacera Jar Jar Abrams à la tête de Star Trek, afin que ce dernier puisse bien pourrir Star Wars pour le 18 décembre 2015. Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule et qu'Hollywood Vas-y, Gigi, t'es le meilleur. a plus d'idées du tout, le remake de Gremlins est officialisé. C'est génial. Putain, ça fait moche. Ça fait mal. Hein. Enfin bon, là, Michael Bay, non la Eric vraie, Zemmour est le Gremlin numéro 1. la vraie bonne nouvelle, c'est que les Monty Python se reforment. Écoute, est complet, ils ont rajouté 4 dates et c'est encore complet. Quelle date et je crois que ça Apparemment, c'est. ils ont vendu en- tous les billets en 45 secondes. Et il C'est faut ça, savoir ouais. qu'ils ont sorti le cadavre de Graham Chapman du cercueil et ils vont le faire tenir avec des ficelles comme ça. C'est pas possible, il a été incinéré. Par contre, ils vont prendre l'aspirateur qu'ils avaient déjà utilisé L'autre. pour ramasser ses cendres dans un spectacle. L'autre bonne nouvelle, c'est que Sega a aujourd'hui enregistré la marque Shenmue 3. Oh, Non, c'est- c'est Un runner iOS. Breaking news. La mauvaise. je crois que j'ai vu que c'était un fake. On a fait Crash Bandicoot la semaine dernière, hein, c'est bon, on n'y croit plus trop. C'est un fake. Mon Dieu, ça c'était une fausse bonne nouvelle. Désolé, chers amis. Ce soir, on laisse tomber les gages ou on les fait? Qu'est-ce que vous préférez? Je vous laisse le choix, mon nombre de trous du cul. On laisse tomber quoi? Les Les gages. gages. Ah non, laisse tomber les gars. On laisse tomber les gages. Alors, question Ouais, ouais, journalisme laisse tomber les total. Genre, le seul gage, c'est que JB puisse plus parler. Question journalisme. Putain, mais. Question journalisme. Calme, Georges Lautner, laisse-moi parler, bordel. Question journalisme total. Qu'est-il arrivé à Amy Robach? Amy Robach ou Amy Robach? Robach, je pense. Une Amy. journaliste donc, Oui, c'est une journaliste. en période de guerre, enfin en lieu de guerre ou pas, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Tentez. Américaine, elle est américaine ou anglaise? Bonne question, ça dit donc. Pau. Américain, ouais. C'est Un truc qui américain. peut arriver qu'aux États-Unis. Non. Enfin, elle est pas oui, morte. ah, si, en fait, c'était, elle voulait faire la promotion des tests pour le cancer du sein et en fait, elle a découvert qu'elle en avait un. Excellente réponse de Shoutan. Elle a fait un reportage où elle a fait On appelle du journalisme Elle a fait total. une mammographie en direct et elle a été Voilà. rappelée par l'hôpital quelques jours après puisqu'elle avait le cancer. Oh, c'est moche. Putain. Et non, parce Non, mais que, ah non, c'est bien parce que du coup, il a pu être traité à temps et ça lui a elle aura sauvé. pas de- voilà, quoi. Ça lui a sauvé lui la a vie. sauvé- Comment traiter un cancer? Eh ben, tu vas voir le cancer et tu fais espèce de petit fils de pute. Lâche-moi les Tu bêtes. vas par les antennes et tu lui Ah mets non. une béquille. Alors bon, c'est votre Vas-y. médecin. Alors vous êtes chercheur pour le cancer. Alors comme qui dirait, il vous J'ai a- trouvé. Vous l'avez trouvé, vous êtes reçu. Ça lui a sauvé la vie. C'est une belle histoire, ça, quand même, bordel. Voilà. Belle histoire. Bon, à part qu'on a. Après, découvrir que t'as un On s'en cancer, fout, quand mais même, c'est ça joli. fait jamais C'est plaisir, joli, quoi. c'est joli. Non. Alors, je propose que l'un de nous, la prochaine fois, fasse un test en direct. Alors moi, je cancer des On prend celui qui a Ouais, plus je- de seins, pour l'instant, je crois que c'est risqué. cancer des Non, mais- testicules, tout le monde peut le faire. non mais il faut faire la prostate d'abord. Non, moi c'est bon, ça va, je passe mon tour. Question Oui, il sans faudra bien le francs. faire, David, hein. Question sans Faut francs. tester la Parce que prostate personnage, pour Shoutan. il est important de se Alors faire- moi, je peux tester ma prostate moi-même. D'ailleurs, je vais le faire.
Sans mon doigt, c'est mon cul. À gauche, la prostate. Le thème de la question suivante, Cubertoy pourrait la chanter, c'est San Francisco s'éveille. Cubertoy. San Francisco, c'est belle. Non, arrête, c'est bon, on l'a fait une fois, c'est pas la peine de le relancer. Hein. Qu'a vécu Miles? Miles Davis. Vécu Il est regretté. Miles. Il s'est réveillé à San Francisco. Non. Ça serait un peu facile. Il en avait pas assez. Il avait pas assez de points Miles. Il pouvait pas prendre le. Un rapport avec le tremblement de terre, San Francisco, tout ça. Absolument pas. Aucun rapport. Alors il a mis des fleurs dans ses cheveux. Non, je sais pas pourquoi il aurait fait ça. Parce qu'il était à San Francisco. Ah putain, non. Bah oui. Avec culture, David, s'il te plaît. Ah, je sais. D'accord, je me suis fait baiser. Trouvé. Ah, Non, mais tu- la vie, il cherche sur Google, hein, c'est ça le fait. Batman. C'est Il a un gamin, trouvé- il s'appelle. c'est le Ah gamin oui, c'est Batman. Batman, effectivement. Ah. qui a son feu où il a défendu San Francisco toute la journée, je crois. Oui, Voilà. voilà. Et c'était- après, il est mort d'une leucémie. Non, non, Oui, mais il aura défendu la ville. on reste D'ailleurs, voilà, Et dans quoi qu'il y un- a un cancer du sein aussi. on reste dans Il y a- un il y a son cadre frère, il y a son médical. frère, Enfin, il arrive après, il frime devant son frangin et puis il fait moi j'ai vu Batman Il a- et j'ai sauvé la vie. il a Et puis 5 son frère, ans. Mais moi j'ai pas le cancer. Il a 5 ans, Et il, a, c'est il se remet d'une leucémie et puisqu'il a 5 ans, il y a une fondation qui s'appelle Make-A-Wish qui lui a permis de jouer le rôle de Batman pendant toute une journée dans San Francisco. C'était Bat Kid. Pour faire des wish. Et c'est- Ouais, c'est pour faire des wish. Des wish, C'est Lorraine. l'association qui fait des wish. Mais que ça Ah, Collardo marche pas bien. Ok, on le fait. On va créer l'association Make-A-Wish Lorraine en France. Et tous les gamins malades, on leur fait une wish. C'est comme ça, tous les gamins qui sont atteints d'une leucémie, mais ils pourront faire. Alors, ils ont les haleines, mais au moins ils auront eu un wish. Alors, Ah, voilà. alors moi, je vous trouve des actus mignonnes. Un cancer du sein, vous parlez de prostate. La wish, vous parlez de wish Lorraine. On veut du cul, parle-nous de Mich Lorraine un peu là. Là, David, c'est très cancer là. Ouais, je trouve aussi. C'est très Je vais mettre- cancer. Faudrait passer Ah, au tour commun. Alors, ce qui est Ça, très... Obama, ce qui est- Obama l'a tweeté, hein. Obama lui a Ah, fait oh. envoyer un petit mot sur Twitter. Obama voilà, a fait une petite vidéo pour ce Bad Kid et le journal du coin ou The Guardian a transformé sa une. Alors, d'un côté on avait l'article numéro 1, c'était le Bad Kid sauve San Francisco, et puis on avait un tout petit encart sur le même accueil, c'était le secret révélé où il donnait le nom du gamin, Bad Kid et machin, enfin tout ça. C'était assez rigolo, je trouve ça. Il faut assez savoir que mignon. le journal du coin appartient à Donald Duck. Et depuis, il a rencontré un pédophile qui a un fétiche pour les cancérer. Je sais pas ce qui est plus dramatique, c'est la blague de Cuberton ou la réflexion. Je ne sais pas. Ça va dans tous les sens. Ça manquait. Ça va dans tous les sens, c'est une horreur. Oh la vache. Bon. Ouais. Hein, une question. Non, là, on n'est toujours pas à la pause, puisqu'il nous reste une question sobrement intitulée Va te faire enculer. Pourquoi ne faut-il jamais énerver Joe Carnahan? Recommence. T'as été mangé sur la fin. Là. Pourquoi ne faut-il jamais énerver Joe Carnahan? Et j'aime bien être mangé, moi. Joe Carnahan, c'est pas le personnage d'Inspecteur Harry? Pas du tout. Non, c'est Harry Callahan. C'est Harry Callahan, merci. C'est pareil. Joe Carnahan. C'est Harry qui s'appellerait Joe, ça Ah, serait quand même bizarre quoi. Je sais pas, parce qu'il casse la gueule, il frappe, non? Bah, évidemment qu'il se laisse pas faire, mais qu'est-ce qu'il a fait, ce Joe Carnahan? Il a mangé son. Il faut le d'abord mec qu'il a attaqué. Il a mangé son caca. Faut d'abord trouver qui il est. Il a mangé un canard. C'est un réaliste, David. Pourquoi tu réponds? Manger le chien de la Alors, personne qui l'a attaqué. d'après Bing, c'est le réalisateur du Territoire des loups. Oui. Arrête avec Oh, Bing. arrête. Et de l'agence Le Tourisque salaud. d'ailleurs, l'excellent agence Tourisque. Voilà. Ah si, Ah non, il est producteur, ah, pardon. si. J'ai vu d'autres C'est qui a fait le adaptations de film, séries. C'est bien connu. Non, mais c'est lui dont on parle ou c'est un obscur inconnu qui a le même nom? C'est lui, c'est ce réalisateur-là. Qu'est-ce qu'il a fait dernièrement, puisque quelqu'un l'a énervé? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Il l'a mangé. Ah, il a mis Il a fait un nouveau film. Il l'a tué dans un film ou Non. Et celui qui l'a énervé, c'est le directeur de la MGM. Oh, il a dû sodomiser son chat. Il a envoyé du caca devant sa porte. J'adore comme il dit ça sans... Ouais, c'est plutôt logique, on sodomise tous un chat quand on n'est pas content. Putain. Quand mon voisin il me fait chier, paf, je prends son chat et bim. Ouais, c'est comme ça, hein. Bon. Il y a du Chatterton autour. Ça dépend de la taille du chien. Ah bah, comme ça, il explose pas. Ça C'est dégueulasse. Et je vois Shutan qui a les yeux rivés sur Bing et qui cherche la news. Moi je le vois en vidéo, c'est hallucinant. Je commence à
à le deviner. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Insulté, quoi. Eh oui, il l'a insulté. Il y a un rapport avec le cinéma ou pas du tout? Oui, parce que baisé voilà, sa mère. Joe Carnahan devait faire le remake d'Injusticier dans la ville. Et le mec en question lui a imposé Bruce Willis, ce qui fait qu'il a absolument refusé et qu'il s'est fait mettre, il s'est fait mettre, tout court, il s'est fait mettre en dehors de son projet. Du coup, il a envoyé une petite lettre sympa au directeur de la MGM. Je vous la lis, en tout cas la traduction. Tu avais un potentiel gagnant pour les Oscars avec peut-être le meilleur script d'Hollywood, mais parce que t'es un lâche et une saloperie stupide, t'as désormais sur les bras un réalisateur de seconde main, peu qualifié, et une star de cinéma d'action vieillissante, arrogante, paresseuse, qui vont précipiter ce malheureux projet à terre. Jusqu'ici, c'est plutôt cordial. Et puis après, il termine surtout par bonne chance, trou du cul, t'es une merde faible, dénuée de courage, qui n'a pas sa place dans l'industrie, profite de ton passage à la tête du studio, ça va pas durer, fuck you. C'est un mec bien, Joe Carnahan. Ouais, alors, je suis pas tout à fait d'accord parce que Bruce Willis, il a une super voix française et plus on l'entend, plus je me porte. Ouais, mais alors. Tu fais la pub à la radio pour les parquets Préville. Oui. Et on entend en boucle quand tu as Disneyland et que tu veux faire l'attraction Nemo. Mais c'est quand même une star d'action un peu vieillissante qui a tendance à faire parfois de la merde. Parfois, il fait encore des trucs bien, mais globalement. Sa carrière, là, depuis 10-15 ans, c'est vraiment de la daube. Hein. C'est pas il va jouer il y a quelques trucs qui sortent. Ouais, il y a pas longtemps, c'était bien ça. Expendables. Il va jouer dans City 2, quoi. Attends. Déjà, s'il a un peu de respect pour lui-même, faudrait qu'il arrête de jouer dans les Die Hard. Hein, bien. Parce que, bon, pour nous aussi. Hein, les raids sont sympas. Les raids, je trouve ça sympa. Oui, le 2 est bienvenu là. Expendables. Le premier, j'ai plutôt trouvé ça rigolo, mais le 2. C'est vrai, je suis assez d'accord. Il est vachement bien. On parle de cinéma, je vais vous faire. Oui, voilà. je reprends la parole et là ça va durer longtemps et ça va être chiant. Voilà, comme ça vous êtes prévenus. Ah non, rare, c'est un studio de jeux vidéo. Parce qu'on va parler de cinéma. Une fois n'est pas coutume, c'est pas une pause musicale mais une bande-annonce. Moonrise Kingdom, c'est Wes Anderson. C'est une bande-annonce que je vais vous diffuser. C'est une bande-annonce d'un film, c'est français. C'est chiant, mais alors, vous n'avez pas idée. Ça s'appelle Doute. C'est pour ça que je vais mettre les images du petit chien. Ça s'appelle Doute. Exactement. C'est sorti le 13 novembre. C'est sorti le 13 novembre dernier. Donc là, je vous sens un peu impatient. C'est dommage, il fallait sortir en août. Je vous sens un peu impatient. Moi, je te fais du marketing comme ça. Vas-y. Je vous sens un peu impatient de découvrir ce que c'est. Donc, grosso modo, c'est deux couples d'amis. Alors, il y a Chris Bailey, qui est joué par Christophe Barbier et son écharpe rouge. Il y a Judith Lazard, qui est joué par Lara Guillaro, je ne sais pas qui c'est. C'est ce truc-là. Et de l'autre côté, il y a Paul Adler, qui est joué par Benjamin Biolay, et Albertine Langlois par Suliane Brahim, qui se retrouvent un soir de finale de Coupe du Monde, tout ça, enfin on s'en tape tout ça. Donc jusqu'ici déjà c'est chiant, mais c'est pas fini, rassurez-vous. Je vous lis le speech, ça va durer 3 quarts d'heure. Entre certitude, hésitation, point de rencontre, ligne de fuite, leur conversation mêle les aléas de l'intime aux commentaires sur l'actualité politique, comme si les deux s'entrelaçaient, se rejoignaient, jusqu'à se confondre. Pendant 6 années, je m'en fous, je lâche pas le morceau. Pendant 6 années d'appartement, en café, en passant par une loge de théâtre, un cabinet de psychanalystes, ce sont tour à tour les relations amicales entre hommes, entre femmes, entre hommes et femmes, mais aussi les relations amoureuses qui se nouent et se dénouent en même temps, machin, c'est chiant. Donc c'est un film de bobo parisien gauchiste. Et je vous jure que c'est chiant, il doit y avoir à peu près une moyenne de 9 personnes par copie en France. On a vu un tweet d'Arte là, oui tu peux l'épicer, c'est bon. Donc voici la bande-annonce, on nous dit que beaucoup de choses se cassent entre eux, comme le public d'ailleurs en salle s'est cassé. Voici la bande-annonce de ce film magnifique qui vous fait envie, je l'entends. Ouais, journaliste politique comme une forme de résistance, pour pas laisser dire et faire n'importe quoi. Que les gens puissent se fier à des relais sincères et honnêtes. Parce que tu trouves honnête et sincère de parler politique avec un point de vue aussi clairement situé que le tien. Croyez-vous qu'on peut vivre pendant 10 ans auprès de quelqu'un et ne pas le connaître? Quand tu me regardes, tu trouves pas que je ressemble à un canton suisse? Profil d'une neutralité absolue, regard clair et franc. Toi, t'es le roi de la dissimulation. Parfois, on se laisse dépasser par les événements, on se laisse submerger par nos émotions. Moi, je crois que la prise de décision va être de plus en plus compliquée, de plus en plus raffinée. Je suis dans une période hyper floue. Tiens, regarde en Libye par exemple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu veux la connaître, la dernière révolution? Je couche avec des SK. Tu y crois, toi, Paul, à la fidélité en politique? Oui, et je peux pas me résoudre à ce qu'on ait pas. Le premier droit des femmes, c'est le droit d'être conne, aussi bêtement et sottement conne que certains hommes sont autorisés à être crétins, voilà. Encore une fois, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Oui, dis donc. Ton Sarko est candidat. Non mais quelle surprise. On s'y attendait pas, hein. Un coup de fil à 3h du mat pour te dire quoi? Non mais tu te fous de ma gueule en fait.
Je suis ton sbire, ton factotum, l'ombre de ton ombre, l'ombre de ton chien, mais tu te fous de ma gueule. C'est bien qu'il ait pu raconter sa vérité à Claire Chazal. La vérité, c'est qu'il a failli planter toute la gauche. Le libertin assumé reconnaît la faute morale et les bras m'en tombent. Tu sais, j'ai du mal à me faire à son arrogance, sa froideur, sa morgue. Chris, ton plus vieux pote, je te rate un épisode. Ségolène, Martine, Dominique, Laurent, Arnaud, François. Tu crois que ça fait un paysage mental, toi? Peut-être pas, mais détends-toi, lâche ta fixette. Il y a une vie en dehors de la gauche. Voilà, doute, je sens que ça vous a donné envie. Certains Emmanuel B au scénario. On vient de tuer tous nos auditeurs et certains. C'est un truc de ouf, quoi. Et s'il vous plaît, le cinéma français fait des choses merveilleuses. Faut pas s'arrêter à ça quand même. Je vous ai filé le lien de YouTube. Si vous voulez regarder la bande-annonce, c'est tout aussi chiant en vidéo que. Alors, on retiendra. Personne. Je suis l'ombre de ton chien, ton factotum, tout ça. Oui, vas-y. T'as une critique de ce film? Alors, un critique de Télérama. Grotesque total. Seul y échappe Benjamin Biolay et pourtant il interprète un fan éperdu de DSK. Paris Match. Donc Paris, quand même. Drame bobo. Faute d'être une tragicomédie de meurtre réussie, il pourrait faire un bon sketch des inconnus. Les fiches du cinéma. Bavard et stérile, ce premier film brosse une peinture affligeante de la gauche caviar. Putain. Le Parisien, on ne doute pas de la sincérité de la réalisatrice, mais il fallait faire un livre, pas un film. Et la réalisatrice. C'est rare que je suis d'accord avec le Parisien. La réalisatrice. Écran large. L'euro obscène d'une intelligentsia avariée. Non mais la réalisatrice couche avec un film le qui est producteur. vachement bien parce qu'il y a Christophe Barbier dedans et qu'on l'aime bien Christophe Barbier parce qu'il paye plein de trucs à nous et qu'on aime bien. Et je crois que c'est sa femme ou c'est quelqu'un de très proche qui réalise le film et qui du coup ça lui a garanti une production. C'est hallucinant. Hein. J'étais jamais tombé sur une bande-annonce aussi pourrie et je crois que le film. Putain, il faut y aller. On fait une IRL. Hein. Alors, je connais qu'un film qui a une réputation aussi forte que ça, c'est Le Jour et la Nuit. De BHL avec Alain Delon et Ariel Dombal. C'est le seul film que je connais qui a une réputation. Tu me vends du rêve, BHL, Dombal et... Il a fini sur Néerlande carrément. Donc, vous avez film français déjà. Vraiment, ils sont en dessous de tout, mais non, là, il y a une putain de faute de français. Croyez-vous qu'on peut non mais sans déconner, croyez-vous qu'on puisse tout le monde l'a fait cette faute de merde, c'est chiant. Français quand même. Ça n'a pas été écrit. Mais ça se trouve, ils sont capables de faire la faute de infinitif participe passé à l'oral. Pour la première fois de toute l'histoire de Ça va trancher, on a donc fait une pause culturelle. Et ce fut difficile. C'était la pause, mais il fallait le dire, merde. C'était bien cette pause. Allez. Mettez les tuyaux plutôt. Et après la rubrique télé, vous aurez droit à une pause musicale qui sera pire que Cuberteuil. Et il est bien ce nouveau générique télé. Ouais, il est mieux que celui de la dernière fois. Et si il est un peu 75. Et si on se le repassait? Non, parce que le problème c'est que le faire repasser le générique va faire griller le générique et on va pas le... Non mais si je le repasse pas, il va chialer, il va chanter. Il faut qu'on le repasse. Et de toute façon, vous avez pas assez chanté dessus. Hein. C'est vachement bien. Tout ça dans la série de qui Cuberteuil. La moustache, Tom Sec. Il y en a qu'un, Cuberteuil. Il est chez nous, il est pas ailleurs. Hein. Ça, y a pas de souci. Remarque, on peut le filer. Cette semaine, il va passer plein de trucs. Vous allez voir, c'est un truc de malade mental. Je ne vais pas m'en remettre. J'ai même regardé dans Télépoche. C'est vous dire si j'ai bien bossé. Alors, sur TF1 demain soir, No Limit, la saison 2, donc saison 2 de No Limit. Donc on peut bien supposer qu'effectivement il y a pas des limites dans la saison 2 maintenant. Puisqu'ils se sont pas arrêtés à la saison 1, donc No Limit, ils font à la saison 2. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire dessus, à part qu'il y a Anne Giroir dedans, donc alias la reine Guenièvre. Ça vaut le coup de regarder, peut-être, je sais pas, j'en sais rien, j'ai pas regardé, c'est TF1. France 2, parole et des actes, la France peut-elle ?
Vaste programme. Oui. France, je vais bien, ne t'en fais pas. Donc, un film adapté d'un livre avec Cadmerade et qui n'est pas une comédie. C'est suffisamment rare pour devoir le signaler. Un film, en fait, donc, qui raconte l'histoire d'une famille dont le fils a disparu et la fille, un jour, reçoit des lettres du fils qui lui disent « Je vais bien, ne t'en fais pas », de cartes postales, en fait, un peu postées d'un peu n'importe où en France. Et puis, en fait, à la fin du film, elle s'aperçoit que c'est le père qui poste les cartes postales et que le frère est mort. Qui vient de spoiler au jeu horrible. Oui, bien sûr, pourquoi Il n'a pas raconté la fin. Il se passe si, quoi si. après C'est tout. Parce qu'à la fin, on découvre que Bruce Willis, il est mort depuis le début. Ouais, en fait. Putain, Tim Burton, et merde. Pour le fait il n'y a pas le film. Cadmerade doit aller chez... C'est la mode des films avec des titres comme phrase, c'est en général, c'est pas terrible. Non, c'est français. Alors, sur sur Arte, puis j'ai un secret, t'inquiète pas. donc sur Arte, un film de Jean-Jacques Hano, The Ours. Non, pardon, c'est une série The Hour. Donc C'est un groupe, c'est The Who. Et voilà, donc il se passe des trucs. Il paraît que c'est bien. Oui, M6 passe Mad Max 3 sous le dôme du tonnerre. Ah non, pardon, Under the Dome, la série adaptée du film. Les Simpsons, donc Les Simpsons. de l'auteur de Shining. Et il passe la fin de la saison 1, donc 3 épisodes, donc l'épisode 11, épisode 12, épisode 13. Et vous allez voir, à la fin, on va se rendre compte qu'en fait, c'est des extraterrestres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre D8, la nouvelle star, épisode 5, on va s'apercevoir que c'est des extraterrestres aussi, vous allez voir. Non, c'est Cyril Hanouna comme extraterrestre. Alors, sur W9 du football, dommage qu'Eric soit pas là, donc Bordeaux contre Eintracht Francfort. Donc voilà, ce serait rigolo, si Eric était là, on aurait pu lui dire tu préfères Ouais, mais il est mort. Eric. Ah bah il est pas loin en tout Et cas. sur T17, le grand il a tournoi. gagné le match. Donc le grand tournoi, un film avec Jean-Claude Van Damme où il doit faire un grand tournoi de combat avec des gens qui se battent avec lui. Et puis alors c'est vachement pas bien parce que en fait ils ont essayé de repomper Opération Dragon, mais c'est loupé. Est-ce qu'il y a des camions? Il y a où il se fait écraser. Par contre, il y a deux pick-up Volvo dedans. Donc à l'époque, ils avaient moins de moyens. Ah oui, et sinon, ne regardez surtout pas NT1, il y a Phénomène. Oh, il est bien, Phénomène. Faut le prendre au 8e degré, quoi. De monsieur Chamallow, là. C'est son dernier. C'est son dernier. Culture, faut le mater, quoi. C'est son dernier. Je crois que c'est son dernier intéressant, je crois, c'est ça. Il commence à descendre, il n'est pas encore au fond, mais il descend. C'est le dernier. Le fond, il l'a touché avec de la Airbender, quoi. Ah oui. Oui, alors, vendredi soir, Masterchef, épisode 9 sur TF1, comme d'habitude. Avec suivi de Vendredi, tout est permis, avec Arthur. Donc, tout est permis, même de ne pas regarder, en fait. Le comique ou le présentateur télé Ni l'un ni l'autre. Quelle différence? Pourquoi que l'un n'est pas drôle et je tiens à rappeler que selon De Chavannes, je crois que c'est lui qui avait fait un top 100 des humoristes, c'était Arthur qui était arrivé en premier il y a quelques années. Non, mais attention, je vous rappelle qu'au moment où on s'est dit Arthur va sur scène, c'est catastrophique, puis après j'ai appris que Co était sur scène aussi. Oui, et maintenant c'est Courbet. Oui aussi. Et d'ailleurs, on a appelé. Et bientôt Jean-Luc Delarue revient sur scène. Mais la vraie blague, c'est qu'il Jean-Luc Delarue, il tirait sur les bâtiments, enfin sur les journalistes et sur la société générale. La vraie blague, c'est qu'il paraît qu'Anne Romanoff fait des spectacles. Ah oui, c'est vrai. La télé aussi. Non, ça peut être qu'un extraterrestre. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, sur France 3, Thalassa, comme tous les vendredis soirs presque depuis 20 ans. Magazine de la mer et Arte passe 2 films. Le souvenir de toi, suivi de L'étranger en moi. Peut-être que les 2 films n'ont aucun rapport, je ne sais pas, mais je trouvais ça rigolo. M6 NCIS, comme tous les vendredis. France 5, blablabla, enquête d'action, les experts management, Fringe, Sauveur. Bon. LCP, un truc pour Triskel, viole une arme de guerre. Ouais, on va passer à autre chose. Tu veux voir la grosse Bertha avec Arthur, les enfants de la télé, où on va nous montrer les premières images de télé de Cubertoy. Ça va être sympa, t'es invité, c'est ça qui est drôle. France 2, le plus petit cabaret du monde qui aurait grandi, mettons. Arte, c'est Femmes qui ont fait l'histoire, donc une première consacrée à Aude. Once Upon a Time, avec le mec qui joue dans L'Os, le gros là, vous savez. Georges Garcia. C'est marrant, voilà. Dès qu'il y a un gros, c'est le gros, en fait. Y a pas de... dans Lost, tu t'en as beaucoup des gros dans Lost. Dès que c'est une bonasse, on retient le nom, mais dès que c'est un gros, c'est un gros. Quoi. Voilà. Généralement, on l'appelle le relais quand même. Il s'appelle José Garcia. Cubaret. Oh là là. J'ai décidé, en hommage à Nemo, je me fais un cosplay Nemo.
gonfle les joues pour voir. Voilà. Dimanche, le code a changé. Du coup, on ne se souviendra plus. Voilà. C'est trop ça. La version vidéo, voilà, c'est tout. Ouais, voilà. Dimanche, le code a changé sur TF1, donc on pourra pas rentrer dans l'image. France 2, au-delà, un film de Georges Leclerc. Non. Enfin, maintenant, ça pourrait être sur lui, mais. C'est vrai. Ils ont passé les tontons flingueurs la semaine dernière. Heureusement qu'il est mort la semaine dernière, parce que sinon, ça aurait flingué ma. D'ailleurs, dans les sorties de la semaine, il y a les tontons flingueurs qui sortent en Blu-ray. C'est vrai. Un très beau coffret collector énorme avec un. Exactement. Mais c'est quand même vachement bien tombé. Alors j'ai envie de dire la mort complot peut-être. Ils ont marketing. Ils ont battu. Ou alors, c'est presque le mec, c'était 50 ans des tontons flingueurs, c'est vrai. Il est mort pile aux 50 ans. Le mec. Et bon anniversaire. Tu vois, le mec à fond. Et bon anniversaire. Ça fait 12 ans qu'il est mort et on nous le cachait. Non mais il a regardé l'épisode spécial de Doctor Who et il est mort juste après. Je pense que. Moffat, enfin. En attendant, ils ont pété les scores d'audience avec les tontons flingueurs l'autre soir. Là, j'ai mal lu un truc. Ça va faire plaisir à ce Japan FM, c'est qu'il y a le pont de la rivière Kawaii qui passe. On n'y est plus. J'ai mal lu. On n'y est plus. C'est un petit chat dessus, c'est trop mignon. Pont de la rivière Kawaii. Le pont de la rivière Kawaii. Tu vas dire que Nemo a déjà fait cette vanne. Voilà. J'aime le grand pont au Nissan. Lundi, France 2 Castle, la chasse, où lundi dernier on a pu voir que la jolie fille, la petite rouquine, elle s'était fait enlever par des méchants terroristes afghanistan. Et du coup, dans le prochain épisode, il va aller la chercher lui-même à Paris pour péter la gueule à tous les terroristes afghanistan. Ça, c'est Taken. Ouais, c'est Castle, là, c'est pareil. Alors, par contre, Paris, c'est pas beau. Mais voilà. Ouais, en plus, il y a de l'orage en ce moment à Paris-Hilton. Oh putain. Oh putain. David, un jour, tu me raconteras le casting de Ça va trancher, ça m'intéresse. J'ai pris les plus cons. C'est comme pour faire le fromage, tu vois. Tu passes des années à attendre que la merde remonte et puis tu récupères tout ça. Tu le mets en boîte et ça fait un beau petit coffre. Tu les as élevés, enfin voilà, t'as un élevage, t'as un truc, c'est pas possible. Dis-toi que c'est les moins pires que j'ai trouvé sur internet en 28 ans. Ça, le deepnet, c'est ça D'accord. Ouais, c'est le darknet en fait. On est payé en bitcoin, c'est un truc de fou. Que j'aimerais, ouais. Et c'est-à-dire que Lloyd doit te payer en bits. Je sais plus si je t'ai raconté la première fois que j'ai rencontré Shoutan, Laurent. Je me souviens plus. Non, mais... la première fois que je l'ai rencontré, c'était pour Japan Expo, ça fait vieux con. Il était en cosplay de Snake et j'étais hébergé chez un ami et ça sonne à la porte. On ouvre la porte. De Snake de Snake de Metal Gear. Ça sonne à la porte du pote qui m'hébergeait, qui est Eric d'ailleurs. On ouvre la porte et il y a un carton qui entre. Quoi ? C'est quoi ? Et là j'ai dit ce mec je l'adore. C'est que... Ah, on a un invité, il y a Kim Jong-il. Mais non, c'est Kazirai. Non mais un peu de sérieux, c'est une émission audio là les gens. Pour ceux qui nous écoutent en version audio uniquement. Je crois qu'on a fait le tour de ce qu'il y aura de bien à la télé la semaine prochaine. Ça ne sera pas grand chose au final. Pour ceux qui nous écoutent en version audio, il faudra. Voilà, on se marre pour la version vidéo. Hein. Désolé pour vous, mais Cuberto, il se colle des têtes bizarres. On est à peu près à 1 heure de voilà. Je sais pas avec le montage. Allez, vas-y, c'est bon, tu peux enchaîner. Vas-y, je vais essayer d'enchaîner, ça va être difficile. J'ai trouvé pire que la chanson de Cuberto. Ah, Mahmoud. Cuberto, il chante Desmond. Vas-y, remets ta gueule, Mahmoud. J'ai trouvé pire que la chanson de Cuberto. Alors, Mahmoud, tu vas te prendre une bulette. Ça va trancher au tout début, pendant les pilotes, les 2-3 premiers pilotes qu'on a fait, était animé par... Ah bah oui, il fallait ça avant de raconter autant de merde. Et était donc animé par Vincent. Et Vincent m'avait fait l'honneur d'enregistrer un jour une parodie du thème d'Albator, enfin de la chanson Albator française. On avait placé Albanel, c'était à l'époque de la Dopi, quand t'as raconté conneries sur conneries avec le logiciel open source de Microsoft. Et donc voici Albanel par Vincent. Vu qu'il a l'air d'être mort, je pense qu'il m'en voudra jamais. Vous allez regretter Cubertoy. Albanel,
Albanel, connerie mystérieuse. Albanel, Albanel, là-haut dans ton beau ciel, tu veilles sur les royalities, sur la liberté aussi. Albanel, Albanel, corsaire d'Universal. Albanel, Albanel, même si tu préfères PayPal, ton cœur est bon, ton cœur est bon, comme les actions d'un géant. La loi ado est une erreur. Le capitalisme tente de faire peur. Nègres et forestiers sont vraiment doués. Albanel, Albanel, toi et ton UMP. Albanel, Albanel, voulez tous nous forcer à acheter du formaté sur support dépassé. Albanel, Albanel, dommage il y a le conseil. Albanel, Albanel, anticonstitutionnel, tu ne pourras pas couper le net. Oulala, c'est bien bête. Tu ne On fait quelque chose de souffle là. Je crois que c'est pour nous. Mais c'est sur mais c'est là, il faut mieux, hein, j'avoue. Ah, si vous voulez, on en... Mais carrément mieux, oui. Vincent, c'est Vincent, c'est ça? C'est Vincent, ouais, c'est ça, Pastagas. Vincent est au champ à peu près ce que Klaus Barbie est au droit de l'homme. Sans déconner, c'est quand même mieux que la reprise de Jean-Jacques Goldman. Oui, c'est vrai, c'est mieux que Génération Ouais, Goldman. c'est vrai. Ça dépend si c'est celle de Lloyd. C'est vrai. Bon, par contre, on pourra la faire réenregistrer par Cubertoy si vous voulez pour la prochaine. Faudra Ah oui. on votera. Ah oui, moi je dis oui. Ah, mais si moi, on me je dit dis oui. s'il te plaît, je dis oui. Va chier. S'il te plaît. Ah, je dis oui. Je pense que comme les enfoirés de CVT, ça va péter à mon avis. Bon, en attendant, on reste sur de la bonne chanson, hein, parce que c'est quand même le générique de Shootan. Le générique avec le Shootan. Oh putain, décidément. Il est partout ce mec. Générique avec le Shootan. Putain, on dirait Laurent Doucet, quoi. Il vous la droite. Générique avec le Scandale. Shootan. Oh yeah. Ah, je suis content, je l'avais pas vu l'autre fois quand j'étais venu, voilà, je suis content. Bonsoir. Enfin, rebonjour. Enfin bref, de toute façon, pour ceux qui On croit que j'arrête pas de chanter du coup. C'est dingue. c'est Tu voudrais pas chanter dans mon album? Cubertoy, la comédie musicale. C'est un scandale. Alors, des je cœurs pour ne vais moi. pas ce soir. Alors bon, on va faire un. Voilà. La dernière fois, j'ai mis préparé quand même, hein, tu sens que. un petit peu. Le problème, c'est que j'ai un texte et que c'est compliqué. Alors, la dernière fois, j'avais fait une petite incartade en vous parlant du générique d'une série américaine avec deux flics qui vivent ensemble et qui seraient peut-être pas pédés. Alors, j'ai reçu des mails de menaces que si cette fois-ci je refaisais pas un générique ricabé, ils tueraient le chien. Ou alors ils voulaient avoir. J'ai pas compris. Bref, donc retour au générique de dessin animé avec aujourd'hui le fleuron du générique fait super vite sans rien comprendre et qui n'a rien à voir. C'est une vraie honte, je vous dis que ça. Bon, mais de quoi c'est-il donc qu'on va parler aujourd'hui? Eh ben, je vais vous parler d'une série un petit peu oubliée, une série de robots géants. Ils sont 5 jeunes et fougueux pilotes, recrutés parmi les meilleurs pour libérer les colonies. Hiro, le plus déterminé. Duo, drôle et charmeur. Troa, le plus mystérieux. 4, doux et sensible. Enfin, Wufei, le plus solitaire. Bouffé? Non, mais, Ça veut dire non, 5. je déconne. On va pas parler de Gundam Wing, mais je voulais juste parce que bon, le générique quand même quoi. Le Les mec, prénoms, quoi, les prénoms. les mecs, ils ont mis un voice-over. Non, mais ils s'appellent comme ça les mecs, hein. Hiro, Duo, Troa, Quattro, 5, 6. Mais le truc, c'est que ça n'a strictement aucun sens parce qu'ils présentent les personnages tout le temps. Donc du coup, parce que bon, dans le premier épisode, ok, mais ils l'ont fait tous les épisodes.
Et alors que ils vont appeler leur gosse 1, 2, 3, 4, 5. Quoi. Oui, bah voilà. Puis bon, c'est facile en soi. Hein. c'est pas ça. En fait, je voulais vous parler d'une autre série de mecha qui était vachement moins connue et qui a quand même traversé l'océan, qui s'appelait Pat Labor. Ouais, donc Mobile Police Pat Labor, donc un animé de Real Robots, à ne pas confondre avec les Super Robots que seraient Goldorak et compagnie. Là, on est plutôt dans de la technique, SF. Ah bah oui, c'est technique. Hein. Là, on est dans de la science-fiction semi-réaliste, donc dans le futur plutôt proche. Les engins de chantier ou militaires sont remplacés par des labors, donc des mechas. C'est plus pratique, c'est plus gros à utiliser qu'une bête bétonneuse grue multifonction, mais qui sont du coup vachement dangereux si détournés. Donc la police en a aussi. Hein, donc c'est pratique, quoi. C'est un peu comme Tank Police. Hein, où la police a des tanks, sauf que là, bah, c'est robots police parce qu'ils ont des robots. Donc c'est pas une bonne série. Si, c'est une très bonne série en fait. C'est des labors donc ça s'appelle des labors de patrouille, donc patrol labor, pat labor, voilà. Hein. Malinx le lynx. Malinx le lynx. Pardon, c'était le côté Eric Legrand obligatoire. Bref, là où l'animé était surprenant, c'est qu'au lieu de glorifier les robots comme dans n'importe quel Gundam Wing Venu ou Mazinger, ou encore de nous faire bouffer de l'action en veux-tu en voilà, la série et les films qui en sont tirés se voulaient plus intimistes et décrire le quotidien d'une brigade de police équipée justement des pattes labor. Rien finalement d'énorme et de spectaculaire en général, hein, et la série n'a pas franchement marqué, peut-être à cause de ça, parce qu'elle n'était pas trop vendue. Mais alors le générique français. Toujours les mêmes orchestrations. Ça rappelle quelque chose. Ce serait pas Bernard. Ah bah si, vous l'avez reconnu, c'est Bernard Minet, hein, le gros Minet. Et c'est donc gros hors sujet. Alors j'ai un peu cherché, j'ai pas trouvé de dessin animé, enfin, de générique de dessin animé où le fait que les mecs n'aient pas regardé du tout se voit autant. C'est un truc de malade quoi. Les mecs ils ont rien compris. Allez, on y va. Bon, déjà remarqué, comme d'habitude, hein, une rime pourrie qui sert à rien, ça sonne faux, c'est de la merde. Et puis alors le texte, le mec s'adresse directement au robot en fait, hein, qui est un robot et qui est considéré comme un putain d'outil en fait dans le dessin animé. Voilà, c'est comme si je parlais à mon mixeur en fait. Mixeur, mixeur. Oh, j'ai vu des séries où on parlait avec un frigo. Le beurre. Non, c'est un des trucs les plus cons qui m'ait jamais été donné d'entendre. Alors bon, une brigade de police pour sauver la Terre, on n'est pas rentré. Et puis, alors les menaces dans le dessin animé, c'est un engin de chantier devenu incontrôlable ou un robot tout seul qui fout la merde. Bon, ouais, mais si on laisse faire l'engin de chantier, il pète la Terre. Hein. Non, mais au mieux, ils sauvent un quartier. Hein. Ils vont pas sauver la Terre en entier, quoi. Donc à noter que les labors peuvent être utilisés aussi comme par des CRS en fait pour empêcher les manifestations, donc pour sauver la liberté. Le concept leur est passé par-dessus, on leur a dit c'est un dessin animé japonais, il y a des robots, ah ok, donc ils vont se battre tout le temps contre des méchants qui veulent asservir l'humanité. Eh ben non. Je vois pas comment avec 3 mechas franchement fragiles, hein, équipés genre d'un flingue et d'une matraque électrique, ils pourraient se friter à ne serait-ce que le Gundam Wing, parce que déjà ils sont 5 jeunes et courageux pilotes recrutés pour les meilleurs. Oui, on a... Je m'égare. Ouais. Robot au corps d'acier. Les machins, bon, ils ont peut-être une armature en acier, hein, mais alors ça m'étonnerait qu'ils soient complètement en acier parce que dans la série originale, ils étaient en bois. Oui, parce que voilà, le robot en corps de bois, à mon avis, ça va marcher beaucoup moins bien. Hein. Et ce grand corbeau noir.
Donc alors, il s'écoulerait. Mais non, parce qu'il serait en acier, il s'écroulerait sur leur poids, il casserait tout. Enfin, c'est probablement un alliage léger qui permet aux mechas de mouvoir sans s'écrabouiller tout ce qu'ils ont devant leur chemin. En essayant. Ben non, en fait, ils ont été créés pour empêcher des détournements de gros robots. Ah bah oui, des fois, il a bon. Oui, il n'y en a pas pour l'instant. Machine du futur. Ah si, machine du futur. Là, il a bon, le mec. Ouais. Chevalier de l'aventure. Ah ouais, bah paye ton aventure, quoi. Faire la circulation, vérifier des permis de travail, maintenir le bazar en marche, huiler, laver, brosser. Tu parles, ouais, sans compter la montagne de paperasse qu'il faut faire à chaque fois, quoi. Ces machins, ils défoncent des poubelles et des lampadaires. L'aventure, c'est l'assureur qui la vit. Eh ben non, parce que en plus, les pilotes, la plupart du temps, sont visibles. Parce que des fois, les écrans, ils tombent en panne, alors ils sont obligés de monter. Enfin, c'est la merde. Ah non, pas un homme complet, juste le cœur, c'est dégueulasse. Ah, puis bon, on parle pas de héros héroïques, hein, mais on parle de héros du quotidien qui descendent des chadins, qui baleine à la fleur. Oh la vache, il y a quelqu'un en tout cas qui vient de descendre son micro. Ça fait mal. Non, par contre, je pense que t'as pas compris. Vas-y, Laurent. Quand il disait robot à l'intérieur, à mon avis, c'est Bernard Minet qui parlait pour lui. Enfin, à mon avis, c'est vrai qu'il fait tout le temps un peu la même chose. Peut-être, ouais. Mais on sait pas quand. La belle rime. C'est bientôt, on ne sait pas. Le mot il sera délivré, peut-être. Je sais pas. Un magnifique rime. Ouais, puis pas de la porte. Le monde ça nous à bientôt. On sent bien que les mecs, ils ont fait. Non, en fait, ils ont rien fait. Bah, ça m'étonnerait parce que bon, ça a beau être de la mécanique précise, avec tous les moteurs, le machin il vibre et c'est le bordel, quoi. Oui, mais un chaton à la fois. Hein, parce que, voilà. Donc, oh, hein, c'est la musique, vous avez remarqué, donc c'est le minimum syndical, une rythmique basique, genre démo de clavier. Même One Direction en fait des mieux. Enfin, peut-être pas, remarque. Ouais, donc c'est. Donc voilà, c'est le typique exemple du générique qui sert à rien, fabriqué vite fait pour une série qui n'avait de toute façon pas sa place dans le Club Dorothée, il faut le reconnaître. Je me demande bien pourquoi ils ont essayé. Ah, ils ont peut-être acheté ça au kilo. Non, sinon regardez les films, hein, ils sont bien. Ok, merci pour cette rubrique. On peut la savoir. Je fais une petite remarque. On peut non, bravo, Shootan, quand même. Moi, je me demande toujours, je pense à Nemo en plus qui est pas là, mais comment, avec tout ce qui nous a passé le Club Dorothée, on a pu aimer l'animation japonaise aujourd'hui tellement. Mais c'était les tellement seuls. ils ont tout. Tellement ils ont tout, ouais, mais tellement tout était dénaturé, tout était. Bah oui, mais ils ont quand t'entends ça, tu peux pas aimer. Enfin, c'est. Ah, si t'étais gosse, et dis donc, et les musclés, on les a regardés les musclés quand même. Aujourd'hui, tu regrettes, oui, tu te mais, demandes comment. oui, mais on le dit pas. Hein, voilà. Ah bah si quand. En même temps, il y avait que ça, à l'époque aussi. Oui, c'est vrai. C'était les seuls. Moi, j'aimerais savoir ce qu'en pense. Je fais un petit point Will Smith. Qu'est-ce qu'il en pense? C'est vrai que nous ne nous parlerons pas. On a tendance à l'oublier, mais depuis tout à l'heure, il est là. Nous dirons nos voix. Nous dirons en silence. Oui. L'essentiel et l'importance, hein, Will Smith. Voilà. Moi, je pense c'est bien ça. Merci, Will. C'est vraiment le. C'est vrai que c'est le pilier de l'émission, quoi. C'est vraiment lui. Ça fait 1h20 qu'on enregistre. C'est un peu Jackie Berroyer en fait. Ça fait 1h20 d'enregistrement et on l'a entendu juste 2 fois, quoi. Une fois au début, une fois maintenant. Will, bordel, parle un peu. Pas trop. Non mais pas trop, parce qu'après c'est fatigant. Quoi. Ah putain. C'est Guinness Book là, c'est bon. Il rentre direct. Avouez, c'est un de vous qui fait un double, c'est ça? Il n'existe pas. Il a la même voix que Supa, mais. Et en fait, c'est moi qui le fais, mais vous le savez pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Vas-y, fais le coup. Une vraie personne, laissez-moi tranquille. Comment il passe facilement de l'une Eh ouais, il passe bien d'une voix à l'autre. Il fait les deux en même temps. C'est Des mots avec une blague, en fait. Ils vont nous faire la guitare. Bon, Supa, voilà. Will, occupez-vous de vos langues. Moi, je vais passer
probablement la seule pause vraiment musicale de la soirée, du coup. On va aller voir qui, du coup Bruno Montialou. Ah oui, c'était c'est vrai, il y avait vachement Bruno bien. Montiel, c'est vrai. C'est bien. Et là, c'est les chœurs de la police russe qui s'éclatent et qui nous chantent donc Get Lucky. La version avec des cadavres. Enfin, avec des poulets. La version code-code est drôle. Ouais. En plus, Nemo l'a adoré. Il avait fait un guest. N'avez plus de 3, s'il vous plaît. C'est pas rentré. Alors, attendez, Et une petite je- réaction de Nemo. Ah, merci beaucoup. Oh. C'est très, c'est assimé. Ah oui, c'était Non, mais celle-là. attends, il va pas écouter les éditions où il est pas, à mon avis, ça C'était m'étonnerait. C'est pas le genre. T'as un lien pour la version pool là, parce que c'est vrai que c'était très drôle ça. Cherche le lien, en attendant je pose une question. La question voleur honnête numéro 1, qu'a fait un voleur d'iPhone en Chine? Bon, il s'est pris en photo avec. Il mais a c'est- réécrit tous les numéros pour pas que le gars le retrouve. Bonne réponse du commandant. C'est un mec qui s'est fait voler son iPhone et qui a dit qu'il s'est envoyé des SMS, si vous voulez, sur son portable en disant au gars, il faut absolument que tu me le rendes parce que sinon on va te casser la gueule et tout. Il a fait croire qu'il avait des liens avec la mafia et tout. Donc le gars lui a retranscrit tous les numéros sur 11 pages à la main et lui a envoyé sa carte SIM ainsi que tous les numéros. Je trouve l'actu plutôt rigolote. C'est bizarre. Non, mais voilà, comme ça, le mec, parce que Il a c'est le peur, plus- mais pas trop. Parce qu'en C'est- fait, c'est le plus en récupéré, envoyant en les fait, SMS, il disait surtout qu'il voulait récupérer ses contacts. Il a récupéré ses d'accord. contacts. Tact. Voilà. Tact. Tact. Pourquoi tu dis tact, putain? Il y a Lloyd qui est en train de se marrer comme un con. Et je crois qu'il est en Non, train de mais en regarder. fait, le truc, c'est qu'il a samplé le mot tact, et Ah, du tact. coup, il va faire une chanson avec tact. Ah voilà, je charge la version Get En fait, Lucky. Je il pense a que dit c'est ça. la tourette, mais au lieu de dire des insultes, il dit La tac. vidéo, en C'est fait, ça. c'est juste que j'ai trouvé la vidéo et la vidéo me fait. Mais... Je suis toujours aussi fan. La vidéo est bonne. C'est très con. Là, c'est mieux, là, c'est mieux. Ah, là, c'était beau. Ah, c'est énorme. C'est toujours aussi énorme. Et qui Ils c'est qui auraient a fait encore interdit de YouTube? C'est nous. C'est interdit de YouTube. Tous les mois, on se fait interdire. Interdit de YouTube. De YouTube, c'est pas rien. Non, on leur file une petite glace, ils sont. Bon, elle était bien mon T'aurais pas de problème si Kubert montrait sa bite. C'est vrai. C'est vrai, déjà faudrait zoomer. Et parce qu'il me l'a confirmé au restaurant il y a 2 ans. Elle était bien. C'est vrai en Mais plus. elle a grandi depuis. Hein. C'est vrai. Attention. Alors voilà, on continue dans le private joke. Mais il y a 2 ans, cette espèce d'enculé avait réussi à piéger Eric et moi lors de Japan Expo parce qu'il va voir Eric, qui ne l'avait jamais vu avant. Il fait, vous êtes Eric d'Eric a dit, j'adore ce que vous faites. Alors Eric, grand sourire évidemment, tout content qu'on reconnaisse son travail. Et cet enculé lui dit, non mais c'est moi, c'est Cubertoy, on travaille ensemble. donc la douche froide. Et quelle fourberie. Et Quelle honte. quelques heures après, sur le stand qu'on avait, on recevait l'équipe d'Hello Geekette. Hello Kitty. Et donc, je serre la main quand ils s'en vont à tout le monde, merci d'être venu. Et cette espèce d'enflure de Cubertoy qui chante Lesio, là, se met à la suite de tout le monde et il tend la main. Et moi, comme un con, je lui serre la main. Merci beaucoup d'être venu. Et il fait de rien. Donc, je le hais. Mais j'ai eu ma revanche plus tard dans un restaurant où on était mais mort de rire à ne plus pouvoir bouffer nos pizzas. Et il avait son appareil photo qui traînait. Je fais, et je sais plus pourquoi on parlait un moment de bite. Je fais, mais t'as un zoom là-dessus pour qu'on puisse voir la tienne. Et très sérieux, en 2 secondes, il redevient sérieux. Il fait, oui, regarde. Alors comme ça, tu mets le zoom. Voilà, c'était la petite privée. Apparemment, le mec qui tenait le restaurant a déprimé depuis. Hein. On est parti du resto, il y a un noir qui nous a dit vous êtes des étrangers. Et c'était le clou du spectacle. C'était moi. C'est le clou du spectacle. Sauf moi d'ailleurs. Sauf moi. J'ai pas compris. Voilà.
Savoir que dans notre coin de table, il y avait un coin où on se marrait bien et l'autre qui parlait politique. Entre les deux, il y avait Eric. Et Eric, à un moment, je le regarde, il s'était foutu des bretzels dans le nez et il parlait sérieusement. C'était le milieu, tu vois. La prochaine fois, vous comprenez que si vous voyez des gens comme ça dans le restaurant, vous ne les approchez pas. Faut rester loin. Hein. C'est important quand même. Ça commençait Après, bien. en sortant, tu lui fais, mais vous êtes des étrangers. Ça commençait bien, tu vois, on parle à la cool ce soir, c'est juste bien quand on parle à la cool dans cette émission. On était tous en train d'attendre nos pizzas et t'as Kuberta qui fume sa clope dehors, qui fait semblant de descendre des escaliers. On le voyait à travers la vitre. Et on n'a pas bu, je tiens à préciser qu'on n'avait pas bu. Voilà, bon, alors la news sur l'iPhone et les 11 pages de numéros, on n'en a rien à taper, donc je passe à la suivante. Le voleur honnête numéro 2, le 5 novembre dernier. Un voleur s'est présenté dans un bureau de tabac de Sarlat, en Dordogne. Pour ceux qui savent pas où c'est, je vous aiderai pas. Que lui est-il arrivé? Qu'il lui est tombé dessus. Non. Il était reconnu ou Oui, c'est ça, il a été reconnu, et du coup, il a payé. C'est-à-dire que le gars, il fait un braquage avec une sorte de foulard. Ah, Maurice. C'est bon, toi. ok, 50 balles. Okay. C'est exactement ça. C'est le voleur le plus con du monde. Hein. C'est exactement ça. J'adore cette actu. Parce que du coup, bah, ils ont quand même prévenu la police, puis ils l'ont fait arrêter après, quoi. Non, mais enfin, quand tu vas voler, tu vas dans un endroit où t'es pas connu. Enfin, c'est idiot. Déjà. On parle de gens qui habitent à Sarlat, hein, en Dordogne. Ouais. Voilà. Hein. Mesure trouvée de la On drogue. peut leur pardonner. Bon. Question convivialité, enfin, cette actualité m'a été proposée par Triskel et par Lloyd. De quoi parle-t-elle? De petits enfants. Non. De petits... C'est sûr? Pas enfants. Sale ou... C'est la dernière hein, de la soirée. On peut parler tout à l'heure d'ailleurs. Donc c'est sale alors. Que Triskel... T'es mort ou pas? Quand tu vois que Triskel et Lloyd t'envoient un lien en même temps, oui, c'est que c'est sale. Ouais. Et s'il y a eu des morts, est-ce qu'ils ont souffert? Est-ce qu'ils ont appelé leur maman un peu? Est-ce qu'ils ont crié? Est-ce que ça se passe dans l'Artois? Non, c'est important de voir. Non. Non, ça se passe en Dordogne. On a dit merde. Ça concerne un Américain de 62 ans qui a été condamné à une peine de prison et je vous demande pourquoi. Celui-là? Ah oui. Un Américain? Oui, un Américain. On s'en fout complètement que ce soit un Américain de 62 ans. Il a juste été condamné. Et pourquoi il a été condamné d'après vous? Indice, Lloyd Triskel. Un rapport avec des animaux? Non. Je vous répète le thème de la question, c'est la question convivialité. Je sais pas, il a séquestré des gens chez lui? Non. Il a forcé des gens à regarder des trucs. Non, il a forcé quelqu'un à faire quelque chose. Il a forcé quelqu'un à regarder un DVD d'Arthur. Non. Oh non, ça on l'a fait avec Cube et je crois qu'il s'en est pas encore remis. Ah bah. Alors, en tout cas, il a perdu tous ses cheveux. Il a forcé des gens de sa famille ou de non? Son ex-femme, oui. Il a posté des photos de son ex-femme sur internet. Non. Il a changé une ampoule, n'importe quoi. Lloyd, est-ce que tu peux essayer de nous aider par exemple en vidéo? Non, je déconne. Ne te lève pas. Il a filmé son ex-femme ou il lui a forcé à regarder un truc? En fait, on va regarder sa bite pendant on va avancer un peu. Comme ils habitaient toujours ensemble tout en étant séparés, il a voulu la forcer à avoir une relation sexuelle et tout, mais elle a refusé. Et c'est ce qu'il a fait après qui lui vaut d'être condamné aujourd'hui. Alors il a appelé une petite, puis ils ont fait l'amour devant elle. Non. Ah, c'est dégueulasse. Non, là, tu vas trop loin, Shoutan, ça va plus. C'est masturbé sur son visage. Non, mais on se rapproche, on se rapproche là. Là, on se rapproche. Il s'est filmé en train de se masturber, il l'a obligé à regarder. Non, pas du tout. Ah, on s'éloigne. C'est très déviant. le truc, hein. C'est dur. Vous faites dire des trucs très déviants, c'est moche. Tu sais que ce passage-là sera coupé et remonté et sorti de son contexte. Comme d'habitude. Parce que c'est comme ça qu'on force nos invités à revenir et à payer pour revenir. Alors, qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Il s'est pas branlé sur son visage, bordel. On vous dit qu'on n'est pas loin quand tu dis ça, alors essaye de trouver. Il s'est branlé à côté de son visage. Convivialité, putain. Il lui a fait manger Mais oui, il lui a fait évidemment. Il a fait une bif. Oui. Alors la bif, qu'est-ce que c'est? C'est gifler une fille avec sa bite. Voilà, il l'a biflé. Et bon, elle a dit que c'était pas grave. Et le juge l'a condamné à 5 jours de prison et à des séances de contrôle de soi. Voilà, c'était la petite news du soir. Et du coup, il s'est levé, il a biflé le juge. Bon, on arrête? Bah non, c'est pas fini. Question mon album photo. Pour tous ceux qui ont vu cette pub SFR, il n'y a rien de plus chiant.
Y a rien de plus chiant que cette pub SFR de merde. Question mon album photo, quelle invention doit-on à Amanda Coton? Le coton-tige. Là, on entre dans la connerie de la connerie du mois dernier. L'esclavage. C'est récent. Oui. Oui, je viens de comprendre. C'est nul. Je suis pas sûr que vous aurez envie d'avoir cet objet-là chez Hommage vous. au chanteur de blues. J'étais dans mon champ de coton. Tadam. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'elle a bien pu inventer que on n'aura jamais, nous, chez nous? Des hommes. Ah, la culotte à code. Non, pas du tout. Ah oui, j'ai vu code, ça hein. passer aussi. À Ouais. code. Ah, les sous-vêtements qui. Le sous-vêtement qui tweet. Non. Non, les sous-vêtements qui retiennent Ah non, rigolez pas, il y a un rigolez pas, il y a un soutien-gorge qui tweet quand on le dégrafe. Ouais, Et il tweet quoi? Je sais pas. Et hop. Hashtag détaché. Hashtag détaché. Le hashtag l'affaire est dans le sac. Tout le sac est dans l'affaire. Non, ce qui est bien, c'est qu'il tweet l'air des contrats. Superman, tu es dégueulasse. Ah, tu participes peu, mais tu participes bien. Attends, j'ai de l'humour. Non, mais tu sais, Attends, Nemo l'a dit. Je te présente mon chien. Bon, quelle invention doit-on à Amanda Coton? Bon, c'est un truc que pour les filles, c'est ça? Bah, c'est un truc qui vient de la femme, ouais. Ah, c'est une glace à la cyprine. Et ça sert. Et on n'est pas si loin, c'est ça le pire, putain. La glace au lait de maternelle. Oh, j'ai peur. Non, là, il te fait demi-tour. On l'a déjà dit. Ça existe, David. Oui, ça existe, mais non. Une glace au poil plus bien. Non, c'est un rapport avec la Ah non, décoration. j'ai dit ça aussi. C'est un rapport avec la décoration, mais je doute que vous voudriez ça de Valérie Damido, par exemple. C'est des guirlandes en Les moulages de ses parties intimes? Non. Vous avez vu, je suis classe. Ouais, non. Tiens, regarde. En fait, elle est récupérée sur ses serviettes hygiéniques et du coup ça fait des croûtes et en fait ça fait des guirlandes. Stop, ça suffit. Il est temps de l'arrêter. Il est tard. On est beaucoup en retard. On fait une news de rab, voilà quoi. Non. Allez, vas-y. C'est un cadre photo à base de placenta. C'est naturel, les enfants. Glace contre le cancer. Voilà. C'est naturel, mais t'es pas obligé d'en faire un cas. Elle propose donc plutôt que de balancer ses placentas après l'accouchement, parce que c'est un gâchis. Alors qu'avec des petits, avec des petits On pourrait champignons. le donner à manger au cochon. Elle propose de récupérer le placenta et de faire un cadre photo avec la photo du bébé dedans. Faut arrêter. Non, mais... Bah, comme ça, le bébé reste près du placenta. Alors, vous pouvez trouver son site internet amandacoton.co.uk/placenta. Voilà. Ah, c'est une anglaise, tout s'explique. Voilà. Ah oui, je sais l'anglais. Ah bah, tu sais, les Anglais, ils mangent du placenta. Hein. Donc, pour info, j'avais une photo Facebook. Entre ça et la crème à la menthe. Exactement. Ça se trouve, l'un et l'autre sont interchangeables. Une jeune... Ça brille, tu crois, quand tu lèches le cadre photo. Qui avait pris en photo le placenta de sa femme en disant... et qu'il a mis sur Facebook en disant c'était là où était ma fille et tout. Enfin voilà. Oh putain, c'est dégueulasse. Bon allez, c'est fini. Merci beaucoup à tous d'être ici, d'être venus pour ce 114e épisode. J'espère que c'était bien. Mais oui. Et c'est pas fini. Avec SFR, offrez plus que la 4G. Question l'art de faire chier. Ah, c'est pas fini. Je comprends pas. Ah non mais c'est... Le premier CVT que j'ai écouté, on m'a dit, le présentateur disait bon allez c'est la fin de CVT, c'est fini, on reviendra plus et tout. Puis la semaine suivante, il y en avait un. Bon ok. Camille Alan Markovitz dans son jardin. Un god. Pas loin. Le placenta. Non, mais... Un pénis. Non, en fait, non. Un moulage de sa bite. C'est un... Non, c'est pas un moulage de sa bite. Ça devient n'importe quoi. Un nain de jardin qui est est bien armé. Ah oui, mais c'est Noël, c'est normal. Parce que comme on sait pas si on va se retrouver pour Noël, j'ai décidé d'en faire 2 draps. Qu'est-ce qu'il a mis? T'as dit un god? Il y a quelqu'un qui a dit un god? Non, je sais pas qui encore. Moi, j'avoue. Disons qu'il est pas loin dans le sens où c'est une partie du corps. Oui. C'est son cul. Alors quelqu'un Non, c'est... Quelqu'un explique à David que le god n'est pas une partie du corps. Hein. C'est non, mais il avait... plastique. Enfin, quelqu'un l'informe. Moi, ça. Cela dit, ça... Vraiment, je veux pas... Non, mais ils ont donc fait un moulage, en fait, de celui de David et ils le vendent très très cher. Dans certaines conditions, ça peut faire partie d'un corps.
Oui, ouais, d'accord. D'accord. Ah, les ceintures, tout ça. Me fais pas chier, putain. Il est tard, d'accord. Alors, qu'est-ce que Alan Markovitz a fait dans son jardin? Alan Markovitz, c'est quelqu'un de connu qui tient des clubs de striptease, des trucs comme ça. C'est quelqu'un de bien. Qui a acheté une maison et qui a mis ça dans son jardin. Alors, il a pas acheté la maison par hasard, il a pas mis ça dans le jardin par hasard. Ah, je sais, mais c'est une nana. Ah non, Alan, c'est pas une nana. Alors, toi, tu te fous de ma gueule pour le god. Il a tout ça dans la maison de son ex. Ah oui, là, je crois que tu l'as. Il a mis un doigt. Enfin, oui, voilà, une statue avec un majeur dressé. Voilà. Et comme son ex l'avait trompé et que le mec avec qui elle a trompé a emménagé avec elle, il a pris la maison d'à côté et il a mis un gros bronze de fuck juste en face. Et il est éclairé la nuit. Il est éclairé la nuit. Voilà. C'est ça qui est encore le meilleur, c'est que même la nuit, on t'emmerde. Tu le vois. Comme le luminou, tu le vois. Oui. Parce que le doigt dressé dans le noir, tu peux le voir. Je trouve ça magnifique. C'est vrai que c'est pas mal. Alors il a dit que c'était pas pour sa femme mais pour le mec. Parce que le mec avait un peu chié dans la colle, quoi. Il l'avait trompé, ça se fait pas entre mecs et tout. Ouais, franchement, ouais. Elle est bien cette actu, putain. C'est pas mal. Bon. Ouais. D'ailleurs, David, il faut que je te dise. Oui, quoi, qu'est-ce que. T'as bien du courage. Allez, ça suffit, c'est la fin. Cette fois, c'est la bonne, c'est la vraie. Merci Shutan, merci Lloyd, le commandant Triskel, Superman, Will Smith, Kiberta, il en redouçait pour ce 114e épisode parce que c'est vraiment fini. Oui. Ouais, bah si. Ouais, à la prochaine. Allez, à la prochaine, je sais pas quand, peut-être dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 2 ans. Joyeux Noël si on se revoit pas d'ici là. C'est pas un numéro 24 décembre au soir. Moi, je vais me coucher. Attention, on fait un 24 décembre. Ah, il paraît que c'est pas vrai. Alors, une autre question pour terminer. Putain, mais c'est pas possible. Cette fois, juré, c'est vraiment la dernière. Hein. J'ai pas trouvé plus con. Qu'est-il arrivé à Michael Maxtey? Et un thème de... je vais garder mon Goldman parce que vous allez dire que des conneries. Allez-y, dites, dites une connerie. Il est mort. Voilà, je le garde. Hein. Génial. On reste dans le thème. Michael quoi? Michael Maxtey. Michael Maxtey, un Britannique de 39 ans. Est-ce qu'il a encore tous ses organes? Oui. Bon. Mais est-ce qu'il est en prison? Probablement. Mais il est pas passé loin de les perdre, honnêtement. Est-ce qu'il est en prison? Il est en prison. À tes souhaits. Tes souhaits. Voilà, Goldman est déchaîné ce soir. L'autre, elle est pas là, elle est chier, quoi. Vous venez d'entendre le Est-ce qu'il s'agit d'un mec qui fait du surf? Non, il fait pas de surf. Ah si, c'est un mec qui a voulu se suicider. Oui. Et en fait, il a changé d'avis. Oui. Et du coup, il s'est allumé une clope. Ah oui. En fait, il a ouvert le gaz. Il a ouvert le gaz. Il a fait j'en ai marre et tout. Tardé en 20 minutes. Puis il s'est dit non, finalement, je vais pas me suicider et tout. Je vais prendre la fenêtre, il a sorti une clope, il l'a allumé et boum. C'est magnifique. Alors, ce qui est con, c'est que du coup, il a fait écouter des personnes qui étaient dans l'immeuble, dans l'immeuble autour de lui. Je pense que c'est un mec de la même famille que le voleur qui va voler là où il est connu. À mon avis, c'est la même famille. Michael Maxtey, un Britannique de 39 ans, a voulu mettre fin à ses jours. Il a changé d'avis, il a ouvert la fenêtre. Puis, un peu trop vite, il s'est mis à fumer une cigarette, donc ça a explosé. Donc il s'est retrouvé à l'hôpital pendant 12 mois. 12 mois d'hôpital, dont 3 dans le coma, 30 opérations. Et sorti de l'hôpital, il s'est fait juger pour incendie involontaire. Il a mis en danger la vie des personnes qui étaient autour de lui. Donc il a 27 mois de prison. Je crois qu'il aurait mieux fait de rester au gaz. C'est un karma de merde, quoi. Il va avoir une même, pour avoir même arrivé après la fin de l'émission, Régis reste un con. T'imagines, mec, attends, on aurait été aux États-Unis. Le mec, il essaie de se suicider, il change d'avis. Il fait péter son immeuble, il tue 3 personnes. Du coup, le mec, il est condamné à mort. C'est ça, quoi. Bon, ça serait drôle, remarque. Ça serait le meilleur suicide du monde. Pas pour un... Le mec, on lui dit alors ton année 2013, ça s'est bien passé. Terrible, écoute. C'est-à-dire que les mots epic fail, ils ont jamais eu autant de sens, quoi. C'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup. Le mec, il arrive en prison, il lui dit au fait, là, pourquoi toi? Comment te dire, voilà. Après, pourquoi J'ai voulu me suicider. Ah, d'accord. Lui, s'il se fait pas enculer dans les douches. T'es dans le cœur de... Bonjour, les enfants. C'était une fois la vie, ça. Bon, d'accord. Non, pourquoi Allez.
Et ce coup-ci, c'est vraiment terminé. Merci beaucoup, Shoutan, l'œil de Commandant Triskel, c'est pas mal, le Split Cuberteuil et Laurent Doucet. Laurent Doucet qu'on retrouve notamment sur lavidelaurent.fr et puis surtout sur Twitter. La prochaine. En fait, moi, ça m'a fait plaisir d'être là et je crois que je viendrai pour la prochaine. Je sais pas quand ça sera. Mais on essaiera de la faire avant Noël. J'ai cru que je verrais Triskel, puis non. Ça serait cool d'en faire une avant Noël et de rappeler le Père Noël, honnêtement. Ça serait sympa. Tu vois, Laurent, ta question là, ton doute, j'ai le même depuis que je suis là. Je crois que je vais voir Triskel, puis non. Pourquoi Triskel et puis non? Mais tu sais, tous ceux qui le voient s'en plaignent. Hein, en général, ils sont pas bien grands, un peu minces. Et c'est les parents qui gueulent. C'est final. Bon allez, à la prochaine. Merci beaucoup pour ce soir. Ceux qui le voient disent c'est dommage. Prenez soin de vous, si on se revoit pas, bonne fête. Et puis sinon, bah à la prochaine. Ouais, ah bah si ça me ferait pas. Bisous, salut. C'est plus de lourd.